Maman, papa est à la maison en train de te tromper, révéla le fils à sa mère lorsqu'elle rentra à la maison. Elle fut choquée par ce qu'elle vit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Caleb courait à travers les rues sombres et humides du quartier, ses chaussures usées martelant durement l'asphalte mouillé. Le vent froid soufflait contre son visage, portant l'odeur de la nuit et faisant trembler ses mains encore plus qu'elles ne l'étaient déjà. Les réverbères vacillaient, projetant des ombres allongées sur les murs des maisons. À chaque coin de rue, Caleb regardait en arrière comme s'il s'attendait à voir ses parents surgir soudainement, mais la rue restait vide. Pourquoi ne sont-ils pas venus me chercher? Ma mère n'est jamais en retard. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Cette pensée résonnait dans l'esprit du garçon alors qu'il accélérait le pas. Ses yeux larmoyants voyaient à peine et il essuyait ses larmes avec la manche de son manteau. Lorsque Caleb atteignit la porte d'entrée, il ressentit une autre sensation glaciale le submerger. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il saisit la poignée avec des mains tremblantes, hésita un instant, puis entra lentement. Le couloir était sombre, mais la lumière semblait plus faible que d'habitude, projetant des ombres tordues sur le sol. Puis il vit cela dans le salon, le corps inanimé de son père, Miguel, gisant sur le sol. Caleb sentit son cœur s'arrêter une seconde. Son père était là, immobile, la tête tournée sur le côté et les bras flasques, ne montrant aucun signe de vie. Au-dessus de lui, une femme inconnue était agenouillée, tenant doucement les épaules de Miguel et le secouant légèrement. Elle semblait désespérée, mais il y avait quelque chose dans son expression que Caleb ne pouvait pas comprendre. Le garçon fit un pas en arrière, l'air commençant à lui manquer dans les poumons. « Qui est cette femme? Que lui fait-elle à mon père » cria Caleb d'une voix tremblante, presque sans force mais pleine de terreur. « Papa! Papa! Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Que as-tu fait de lui » La femme leva rapidement les yeux et Caleb remarqua que ses yeux étaient grands, pleins d'urgence. « Caleb, écoute, ce n'est pas ce que ça semble. Ton père a besoin d'aide et j'essaie de l'aider. Toi, tu dois me faire confiance, dit-elle en essayant de garder sa voix stable, mais il y avait quelque chose dans ce calme forcé qui ne fit qu'accroître la peur de Caleb. Comment connaît-elle mon nom? Qui a laissé cette femme entrer ici? Mon père allait bien ce matin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Caleb fit un autre pas en arrière, sentant ses jambes fléchir. La femme resta agenouillée à côté du corps de Miguel, mais maintenant elle regardait Caleb comme si elle essayait de le calmer, ce qui empirait seulement la situation. « Je ne sais pas. Toi, qui t'a laissé entrer ici? Pourquoi tiens-tu mon père comme ça? Dis-moi. » La voix de Caleb monta plus fort qu'il ne le voulait, résonnant dans la maison. Les larmes coulaient enfin sur son visage, mais il ne put se contenir. Cette femme, avec ses longs cheveux noirs et son manteau beige, semblait une intruse qui ne devrait pas être là. La femme prit une profonde inspiration et se leva lentement, les mains toujours tremblantes. « Caleb, tu dois écouter. Ton père s'est évanoui et je suis venu l'aider. Ça n'était pas censé se passer ainsi. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. » Caleb sentit sa poitrine se serrer et sa vision s'embourber de nouveau. Que veut-elle dire par là? Qu'est-ce qui n'était pas censé arriver? Pourquoi cette femme parle-t-elle comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait? La panique poussa Caleb à agir sans réfléchir. Il se retourna et courut dehors, sentant le froid de la nuit lui fouetter le visage comme des aiguilles. Mieux vaut ressentir cela que la confusion de cette pièce. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine, et les images de son père allongé là, la femme le tenant comme s'ils avaient une trop grande intimité pour être des étrangers, se rejouaient sans cesse dans sa tête. Caleb essaya de se convaincre qu'il y avait une explication logique. Peut-être qu'elle était une collègue, quelqu'un qui l'aidait, mais pourquoi connaissait-elle son nom? Pourquoi semblait-elle le connaître si bien? Son père avait-il caché quelque chose? Avait-il menti à lui et à sa mère? Non, ce n'était pas possible. Mon père aime ma mère, il ne ferait jamais ça. Jamais. Caleb s'arrêta brusquement au milieu de la rue, les mains sur les genoux pour reprendre son souffle. Son estomac se retournait et il avait le goût amer de la peur dans la bouche. Le silence de la rue ne faisait qu'empirer les choses, comme si le monde se moquait de lui en lui refusant les réponses dont il avait besoin. C'est de ma faute. J'aurais dû attendre à l'école. Je suis rentré seul parce que je pensais qu'il prenait trop de temps et maintenant cela est arrivé. Si je n'étais pas arrivé si tôt, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. La culpabilité grandissait en Caleb comme une boule de neige jusqu'à ce qu'il n'y puisse plus supporter. Il se leva et recommença à courir, cette fois en direction de la maison de sa grand-mère.
Elle était la seule personne qui pouvait l'aider maintenant, la seule à pouvoir lui dire quoi faire. La course semblait interminable, chaque pas plus lourd que le précédent, comme si le poids de la nuit reposait sur ses épaules. Caleb ne pouvait s'empêcher de voir son père tomber et la femme inconnue dans son esprit, comme un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Qui était-elle? Que lui avait-elle fait? Pourquoi était-elle là? Le froid commençait à percer la peau du garçon, mais il ne s'arrêta pas. Finalement, il atteignit la maison de sa grand-mère. Sans hésiter, il frappa à la porte de toutes ses forces, 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Le visage fatigué et ridé de sa grand-mère apparut, plein d'inquiétude. « Caleb, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu comme ça ?» demanda-t-elle en le tirant à l'intérieur. Le garçon respirait difficilement, essayant de trouver des mots, mais tout était confus. « Papa est par terre, il y a une femme là-bas. Je ne sais pas qui elle est. Elle disait qu'elle aidait, mais j'ai eu peur, elle connaissait mon nom. »« Grand-ma, comment savait-elle mon nom ?» demanda Caleb. Sa grand-mère pâlit, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle regardait son petit-fils. « Calme-toi, Caleb. Respire. Nous allons résoudre cela. Ton père a besoin d'aide et nous allons l'aider, mais tu dois être fort maintenant. » Caleb acquiesça bien que les larmes continuaient à couler. Il voulait des réponses. Il voulait savoir qui était cette femme et ce qu'elle faisait avec son père, mais surtout, il voulait que son père aille bien. Tandis qu'il marchait aux côtés de sa grand-mère, de la peur et de la confusion se mêlaient en lui. L'image de son père évanoui sur le sol ne quittait jamais son esprit, et la femme restait le plus grand mystère. La porte d'entrée s'ouvrit lentement en grinçant, ce qui fit frissonner Caleb. Lorraine entra la première, ses yeux scrutant la pièce avec suspicion, comme si elle s'attendait à trouver quelque chose caché dans les coins. Caleb la suivit de près, ses pas lents et lourds, comme s'il craignait ce qui allait arriver. Le salon était vide, il n'y avait aucune trace de la femme qu'il avait vue quelques minutes plus tôt ni de son père allongé sur le sol. Wesley était assis sur le canapé, si calme qu'il semblait impossible de croire que quelque chose s'était passé. Il tenait un verre d'eau dans sa main droite et un étui de pilules dans sa main gauche, son regard perdu un instant jusqu'à ce qu'il remarque leur présence. Le cœur de Caleb battait plus fort en voyant son père là, comme si de rien n'était, comme si toute cette scène n'avait été qu'un cauchemar. Lorraine s'arrêta au milieu de la pièce, sa voix dure et directe brisant le silence oppressant. « Wesley, que se passe-t-il ici? Caleb est venu chez moi désespéré, disant qu'il t'a vu évanoui par terre et qu'il y avait une femme étrange ici avec toi. C'est quoi cette histoire? Où est cette femme et que s'est-il réellement passé? » Wesley leva lentement les yeux, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. Il sourit légèrement, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux qui restaient froids et calculés. « De quoi parles-tu, Lorraine? Il n'y a pas de femme ici. J'étais assis exactement là où je suis maintenant. Ça doit être quelque chose dans la tête des enfants, ils imaginent beaucoup de choses quand ils ont peur. » Caleb sentit la colère monter en lui comme un feu. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il serra les poings, le visage rougi d'indignation, et répondit presque en criant. « Ce n'est pas quelque chose dans ma tête, papa. Je t'ai vu par terre, évanoui comme si tu t'étais évanoui. La femme était là, agenouillée à tes côtés, te tenant. Elle m'a regardé. Papa, elle savait mon nom. Comment peux-tu dire que rien ne se passe? » Wesley soupira, son visage trop calme ne faisant qu'accroître la frustration de Caleb. Il secoua lentement la tête comme s'il traitait quelque chose d'insignifiant et répondit. « Caleb, écoute, tu étais nerveux, c'est tout. Quand nous avons peur et que nous courons trop, notre tête nous joue des tours. Tu as dû imaginer tout ça, il n'y avait personne ici. » Caleb ne comprenait que lui seul. Lorraine plissa les yeux, sa voix maintenant plus basse mais empreinte de suspicion, façonnée par des années d'expérience. Elle fit un pas vers le canapé, observant chaque détail sur le visage de Wesley. « Es-tu sûr de cela, Wesley? » Parce que Caleb était complètement bouleversé quand il est arrivé. Cela ne ressemble pas à quelque chose qu'il inventerait. Si tu caches quelque chose, tu peux me le dire maintenant. Wesley se pencha en avant, posant soigneusement le verre sur la table avec des mouvements trop prudents. Il regarda directement Lorraine, gardant un ton ferme mais trop calme, comme s'il forçait cette sérénité. « Je t'ai déjà dit, Lorraine, il ne se passe rien ici. Peut-être que Caleb a vu quelque chose et l'a mal interprété. Il n'y a pas besoin de faire un scandale à cause de l'imagination d'un enfant. Caleb, regarde seulement. » Lorraine plissa les yeux, son regard scrutant son petit-fils. « Caleb, écoute, Wesley est peut-être nerveux, mais il sait ce qu'il fait. » Caleb se sentait désemparé. Il savait que ce qu'il avait vu était réel.
Il voulait crier que ce n'était pas un malentendu, que la femme était là et que son père était en danger, mais quelque chose le retenait, peut-être le regard ferme et calculateur de Wesley qui semblait dire silencieusement de ne plus parler. Caleb serra les bras autour de sa mère, cherchant du réconfort, mais à l'intérieur, le doute grandissait comme un monstre invisible. Il ne croyait pas son père. Il savait que ce qu'il avait vu était réel. Le silence retomba dans la pièce alors que Céleste commençait à ranger les courses. Mais pour Caleb, ce n'était plus simplement du silence. C'était le poids de quelque chose de caché, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer mais qu'il sentait dans chaque fibre de son être. Et il savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus pareil. Le matin suivant, Caleb s'habilla en silence, les yeux encore lourds par le manque de sommeil. L'image de son père assis calmement sur le canapé, pourtant allongé, le hantait toute la nuit. Il ne pouvait effacer de son esprit le visage de cette femme, ses cheveux noirs tombant sur ses épaules et sa voix trop calme pour la situation. Quelque chose n'allait pas du tout et Caleb savait qu'il devait rester vigilant. Lorsque Wesley entra dans la pièce en disant qu'ils iraient au marché ensemble, Caleb acquiesça sans argumenter. Aller avec son père signifiait avoir la chance de l'observer, peut-être de trouver un indice, quelque chose qui confirmerait ce qu'il avait vu. Le trajet vers le marché se déroula dans le silence. Caleb était assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre tandis que la voiture avançait dans les rues animées. Wesley conduisait avec la même expression calme et distante comme si de rien n'était la nuit précédente. Sa voix semblait presque désinvolte lorsqu'il demanda si Caleb se sentait mieux, s'il avait déjà oublié toute cette confusion. « Tu as dû rêvasser, Caleb. Quand nous sommes fatigués, nos esprits créent des choses qui n'existent pas. La maison était vide hier et j'étais un peu faible, ça arrive à tout le monde. » Caleb ne répondit pas, il continuait de regarder la rue, son visage fermé mais son esprit bouillonnant. Il savait qu'il n'avait pas rêvé. La femme était là, il l'avait vue, entendu sa voix et son père était là. Ce n'était pas son imagination. Il se promit de rester vigilant face à tous les mouvements de Wesley ce jour-là, attendant de voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel. À leur arrivée au marché, Wesley prit un chariot et commença à parcourir les allées comme si c'était un matin normal, choisissant calmement des produits et demandant à Caleb de temps en temps ce qu'il voulait pour le dîner. Caleb ne répondait que par des hochements de tête, mais il observait tout avec des yeux attentifs, enregistrant même les mouvements les plus banals de son père. C'est lorsqu'ils étaient dans l'allée des boissons que le téléphone portable de Wesley sonna. Son père fronça les sourcils en regardant l'écran du téléphone comme s'il ne s'attendait pas à cet appel. Sans dire un mot, il s'éloigna rapidement pour répondre. Caleb vit son père disparaître en direction de la sortie du marché, le téléphone pressé contre son oreille, et le cœur du garçon s'accéléra. Quelque chose se passait. Il laissa tomber le chariot, sans faire de bruit, suivit son père à distance sécurisée. Ils s'arrêtèrent près des distributeurs automatiques, son dos tourné vers Caleb, parlant trop bas pour qu'il puisse entendre. La conversation dura quelques minutes, mais lorsque Wesley raccrocha le téléphone, il semblait différent. Son visage était plus tendu, son regard perdu alors qu'il rangeait l'appareil dans sa poche. Caleb courut de retour à l'allée des boissons et fit semblant de regarder les étagères. Lorsque Wesley réapparut, son père sourit légèrement comme si de rien n'était et dit qu'ils avaient terminé leur course. Caleb hocha la tête mais ne le quitta pas des yeux, sentant que quelque chose allait se passer. Alors qu'il poussait le chariot vers les caisses, un homme inconnu s'arrêta à côté de Wesley. Il était grand, portant une veste marron usée et avait un visage marqué par la fatigue, mais son regard était trop alerte. Lorsqu'il parla à Wesley, « Tu es Wesley, n'est-ce pas? Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines. Comment ça va? J'ai entendu que la femme est arrivée hier. Elle vient vraiment d'un autre état? » L'homme sourit de côté comme s'il partageait des informations qui ne devraient pas être dites à voix haute. Caleb sentit son cœur s'arrêter une seconde. Encore cette femme. Il retint son souffle et regarda directement son père, attendant une réponse. Wesley fut paralysé une fraction de seconde, mais il se reprit trop rapidement. Le sourire qu'il offrit à l'homme était si faux que même Caleb pouvait le percevoir. « Tu dois te tromper d'information, mon ami. Il n'y a pas de femme. Tu as du mal entendre. Je m'occupe juste de la famille et de la vie comme d'habitude. » L'homme fronça les sourcils comme s'il n'y croyait pas, mais haussa les épaules en marmonnant quelque chose d'inintelligible avant de s'éloigner. Wesley resta immobile un moment, ses yeux fixés sur Caleb comme s'il essayait de deviner ce que son fils avait entendu. « Allons-y, Caleb. Il se fait tard et ta mère doit nous attendre pour le déjeuner. » Caleb ne dit rien, mais à l'intérieur, le doute grandissait comme un monstre qu'il ne pouvait contrôler. Son père cachait quelque chose.
Cette femme n'était pas une invention de son esprit, et maintenant quelqu'un d'autre semblait en savoir plus sur elle, quelqu'un qui avait mentionné son arrivée d'un autre état en aidant à décharger les courses à la maison. Caleb resta silencieux. Il devait sortir de là. Il devait aller chez sa grand-mère, la seule qui le croyait. Dans l'après-midi, tandis que Céleste organisait les courses dans la cuisine, Caleb entra et resta quelques secondes, essayant de paraître détendu. « Maman, puis-je aller chez grand-mère? Je veux lui montrer les dessins que j'ai faits à l'école. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé l'après-midi avec elle. » Céleste sourit distraitement, sans se douter de rien. « Bien sûr, mon chéri. Ne rentre pas trop tard. Ta grand-mère sera heureuse de te voir. » Caleb attrapa son sac à dos et quitta la maison sans regarder en arrière. Le chemin vers la maison de Lorraine semblait plus long que d'habitude, mais lorsqu'il frappa à la porte et vit sa grand-mère l'ouvrir avec un sourire inquiet, il sentit enfin qu'il était au bon endroit. Lorraine le regarda attentivement comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Caleb, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de nouveau s'est passé ?» Il entra et s'assit sur le canapé, prenant une profonde inspiration avant de commencer à parler. Son cœur battait la chamade et les mots sortirent précipitamment au début, mais il parvint à tout raconter. La sortie au marché avec son père, l'appel mystérieux et surtout l'homme inconnu qui avait parlé à Wesley et mentionné l'arrivée d'une femme d'un autre état. Il regarda sa grand-mère, les yeux pleins de désespoir, et dit ce qu'il retenait depuis la nuit précédente. « Je sais qu'il ment, grand-mère. Je sais que quelque chose ne va pas. Il me regarde comme s'il cachait un secret. J'ai vu cette femme, elle était là, et maintenant quelqu'un d'autre en parle. Pourquoi ne dit-il pas la vérité ?» Lorraine resta silencieuse un moment, ses yeux fixés sur son petit-fils, puis elle prit fermement ses mains. « Caleb, tu as bien fait de me dire. Quelque chose se passe et nous allons découvrir ce que c'est, mais tu dois être fort maintenant. Mon garçon, ton père ne veut peut-être pas que tu le saches, mais la vérité trouve toujours un moyen de remonter à la surface. » Caleb acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Il savait que ce n'était que le début. Le soleil de l'après-midi pénétrait à travers les fenêtres de la maison de sa grand-mère, illuminant les meubles anciens et projetant une lueur dorée sur les rideaux. Lorraine, assise à la table du salon, examinait ce qui semblait être une pièce desserrée du meuble, son visage concentré tandis que ses doigts tapotaient doucement le dessus en bois. Caleb était sur le canapé, griffonnant distraitement sur un morceau de papier, mais son esprit n'était pas là. Les mots qu'il avait dit plus tôt résonnaient encore dans l'air et il ressentait le poids du regard inquiet de sa grand-mère. Soudain, Lorraine se leva brusquement et appela son petit-fils d'une voix à la fois affectueuse et ferme. « Caleb, viens ici un peu. J'ai besoin de ton aide. Je veux déplacer ce grand fauteuil dans le coin vers le porche et mon dos ne peut pas le faire seul. Tu m'aideras ?» Caleb leva les yeux de son papier et acquiesça sans trop réfléchir. « Bien sûr, grand-mère. Tu ne devrais pas porter quelque chose de lourd, mais je t'aiderai. » Il posa les dessins de côté et suivit Lorraine jusqu'au coin de la pièce où un grand fauteuil en bois lourd était appuyé contre le mur. La pièce antique semblait faite pour durer des générations, le bois sombre était magnifique mais son poids était évident rien qu'en le regardant. Caleb se positionna d'un côté du fauteuil, pliant les genoux comme il avait vu des adultes le faire, et posa ses mains sur l'assise pour pousser. Lorraine alla de l'autre côté, tenant soigneusement le dossier, essayant de guider son petit-fils. « Tiens bon, Caleb, et soulève lentement. Nous allons juste le traîner jusqu'à la porte, pas besoin de forcer trop. » Sa voix était encourageante mais portait déjà un ton de prudence, comme si elle anticipait quelque chose. Caleb prit une profonde inspiration et acquiesça, ajustant sa prise. Le fauteuil grinça alors qu'il commençait à le déplacer, le son lourd du bois contre le sol résonnant dans la pièce. Au début, cela semblait simple, mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, Caleb réalisa que le poids commençait à le tirer sur le côté. Ses bras tremblaient légèrement et il sentit son équilibre glisser entre ses doigts. « Fais attention, Caleb, ne te dépêche pas, tiens bon », avertit Lorraine, remarquant la tension sur le visage de son petit-fils, mais l'avertissement arriva trop tard. Le poids du fauteuil bascula brusquement sur le côté de Caleb alors qu'il perdait l'équilibre et que le mouvement était trop rapide pour qu'il réagisse. Il lâcha instinctivement ses mains, trébuchant en arrière avec un faible cri, les yeux grands ouverts. Lorraine, voyant ce qui se passait, lâcha le dossier du fauteuil pour essayer de le retenir, mais le geste ne fit qu'empirer les choses. « Grand-mère, lâche ça !» cria Caleb désespérément en essayant de retenir le mouvement du fauteuil lourd, mais c'était trop tard. Lorraine fit un pas vers son petit-fils, essayant de tirer le fauteuil en arrière, mais l'effort la fit perdre l'équilibre. Le poids du bois se déplaça brusquement et Lorraine tomba de côté,
frappant sa hanche contre le sol avec un bruit sourd qui résonna dans la pièce. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent, sentant son estomac se nouer, et il courut vers sa grand-mère. « Grand-mère, ça va? Dis quelque chose, s'il te plaît. » Lorraine essaya d'ouvrir la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une expression étrange envahit son visage. Elle prit une profonde inspiration comme si elle manquait d'air, ses yeux grands ouverts de surprise et de douleur, puis elle perdit connaissance. Son corps devint mou et immobile sur le sol. La scène s'était déroulée si rapidement que Caleb fut paralysé un instant, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine. Sa grand-mère, qui avait toujours semblé si forte, était étendue et non réactive. « Non, 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 grand-mère, s'il te plaît, réveille-toi, parle-moi. » Sa voix sortit en un chuchotement tremblant rempli de panique. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais il ne les remarqua même pas. Il s'agenouilla à côté d'elle, touchant doucement son épaule comme s'il avait peur de lui faire plus de mal. Sa peau semblait plus froide et sa respiration si faible qu'il pouvait à peine l'apercevoir. « Grand-mère, s'il te plaît, je n'ai pas voulu, c'était de ma faute. Tu dois te réveiller, je vais chercher de l'aide, je vais trouver quelqu'un maintenant. » Caleb se leva rapidement, faiblement, presque trébuchant sur ses propres jambes, le cœur battant dans ses oreilles comme un tambour. Il courut jusqu'au téléphone fixe dans le salon, laissant presque tomber le combiné au sol. Avec des mains tremblantes et des doigts secoués, il composa le numéro de sa mère. Le temps que le téléphone sonne sembla une éternité. Enfin, la voix de Céleste répondit de l'autre côté, calme mais distante. « Maman, viens vite, s'il te plaît. Grand-mère est tombée, elle est blessée et elle ne se réveille pas. Je ne sais pas quoi faire, viens vite. » Les mots tombèrent entre les hestes sifflants et les respirations lourdes. Céleste changea immédiatement de ton, lui demandant de rester calme et disant qu'elle était en route. Elle lui demanda de rester auprès de sa grand-mère, de tenir sa main et d'essayer de lui parler pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Caleb courut de retour auprès de sa grand-mère, s'assit par terre à côté d'elle et prit sa main. Les larmes continuaient de couler sur son visage, mais il les ignora. « Grand-mère, maman arrive. Reste avec moi, d'accord? Tu vas bien, ne me laisse pas seul ici, s'il te plaît. Je promets d'être plus prudent. C'était de ma faute. Je sais, mais tu vas aller mieux, tout ira bien. » Il continua de parler, sa voix étranglée par les sanglots, espérant qu'elle donnerait un signe, même petit. La pièce, si lumineuse et chaleureuse il y a quelques minutes, semblait maintenant froide et trop silencieuse. Le seul son était les sanglots de Caleb et le tic-tac lent et cruel de l'horloge sur le mur marquant le temps. Il regarda le visage de Lorraine, cherchant le moindre mouvement, le moindre signe qu'elle allait se réveiller. « Tu vas bien, grand-mère? Je promets, maman arrive, elle va t'aider. » Caleb ne lâcha pas sa main une seconde, même si le temps semblait s'étirer à l'infini, comme si le monde entier s'était arrêté. La peur le consumait, mais il ne voulait pas laisser sa grand-mère seule. Il voulait juste qu'elle se réveille, qu'elle le regarde et dise que tout allait bien, qu'elle lui pardonne. Et tandis qu'il attendait, assis par terre à côté d'elle, la seule chose qu'il pouvait faire était prier doucement, demandant à Dieu que sa mère arrive à temps. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance se reflétaient sur les murs de la maison de Lorraine, transformant l'endroit en une scène surréaliste et silencieuse. Le son perçant de la sirène, qui semblait comme un cri lointain, s'estompa progressivement à mesure que les ambulanciers entraient par la porte avec une civière. Caleb était assis par terre à côté de sa grand-mère, tenant sa main encore froide et immobile. Son cœur battait vite, ses yeux pleins de larmes et son visage pâle de peur. Les ambulanciers agissaient rapidement, mesurant la respiration de Lorraine, vérifiant son pouls et ajustant l'oxygène. L'un d'eux, d'une voix calme, regarda Caleb et sourit d'une manière qui tentait de transmettre de la confiance. « Ne t'inquiète pas, gamin. Ta grand-mère va bien, elle est stable. Nous devons juste l'emmener à l'hôpital par précaution. Veux-tu venir avec nous? Vas-tu appeler un adulte pour l'accompagner ?» Caleb regarda autour de lui, se sentant petit dans la pièce qui semblait maintenant trop grande et trop vide. Il essaya de répondre, mais sa voix sortit basse et tremblante. « Ma mère arrive, elle sera ici bientôt. S'il te plaît, attends un peu. » En disant cela, il continua de regarder sa grand-mère, qui était maintenant soigneusement placée sur la civière. Lorraine ne s'était pas encore réveillée, mais les ambulanciers assurèrent qu'elle répondait bien encore. Le cœur de Caleb se serra de plus en plus, comme s'il était seul dans cette maison malgré toutes les voix et les mouvements autour de lui. Lorsque Céleste arriva quelques minutes plus tard, essoufflée et le visage marqué par l'inquiétude, elle se dirigea directement vers Caleb et le serra fort dans ses bras. « Mon amour, ça va? Que s'est-il passé ?»
Je suis venu aussi vite que je pouvais, répondit Caleb en s'accrochant à elle, son visage enterré dans le manteau de sa mère, les larmes recommençant à couler même s'il essayait de se contrôler. Il murmura, la voix brisée. C'était un accident, le fauteuil était trop lourd et je n'ai pas pu le tenir. Céleste tenait le visage de son fils dans ses mains, le regardant dans les yeux, calme. Calme-toi, Caleb. Ce n'est pas de ta faute. Grand-mère ira bien, tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, nous allons à l'hôpital pour être avec elle. Le trajet en ambulance sembla durer une éternité. Caleb s'assit à côté de la civière, regardant le visage de sa grand-mère tandis que Céleste essayait de rester calme à côté d'eux. La main ridée de Lorraine reposait sous un drap blanc et Caleb la tenait doucement, comme s'il pouvait transférer tout l'amour et l'inquiétude qu'il ressentait dans ce toucher. Les ambulanciers continuaient de la surveiller, murmurant des informations entre eux, mais Caleb les entendait à peine. Sa tête tournait encore des événements des dernières heures et quelque chose en lui ne pouvait se calmer. Il pensait à son père. Pourquoi Wesley ne s'était-il pas manifesté? Pourquoi n'était-il pas là avec eux à ce moment où tout semblait si fragile et effrayant? À l'hôpital, l'agitation était intense. La porte claqua lorsqu'ils emmenèrent la civière à l'intérieur et Caleb et Céleste durent attendre pendant que les médecins examinaient Lorraine. Céleste, assise à côté de son fils dans une rangée de chaises inconfortables, passa sa main dans les cheveux de Caleb, essayant de le rassurer. « Tout ira bien, mon amour. Ta grand-mère est forte, tu le sais. Attendons que les médecins reviennent avec les nouvelles. » Caleb acquiesça, mais quelque chose en lui ne collait toujours pas. Il regarda sa mère, hésitant avant de poser une question mais incapable de se retenir. « Maman, pourquoi papa n'est-il pas venu avec nous? Il devrait être ici, grand-mère est à l'hôpital et il n'est même pas venu, ce n'est pas normal. » Sa voix sortit plus basse qu'il ne le voulait, mais suffisamment ferme pour montrer qu'il était suspicieux. Céleste sembla surprise par la question, elle soupira, cherchant une réponse qui ait du sens. « Ton père, eh bien, peut-être qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il a peut-être préféré rester à la maison pour attendre des nouvelles. Parfois, les choses arrivent si vite qu'on n'a pas le temps de tout dire à tout le monde. » Céleste essaya de sourire, mais c'était un sourire forcé, comme si elle ne croyait pas vraiment ce qu'elle disait elle-même. Caleb baissa les yeux, ses mains serrées sur ses genoux, sa poitrine toujours serrée. Il voulait croire sa mère, mais une voix intérieure ne cessait de lui murmurer que quelque chose n'allait pas. Son père savait ce qu'il faisait, Wesley savait ce qui se passait, mais ne venait toujours pas. Quelque temps plus tard, un médecin sortit de la porte et s'approcha d'eux, le visage sérieux mais calme. « Madame Lorraine va bien, dit-il. Elle a juste une légère contusion à la hanche, mais pas de fracture. Elle est déjà consciente et sera sous observation pendant quelques heures avant de rentrer chez elle. Vous pouvez la voir maintenant si vous le souhaitez. » Céleste poussa un soupir de soulagement, tenant fermement la main de Caleb et la serrant fort. « Tu vois, mon amour, elle va bien. Allons-y parler avec elle. » Caleb suivit sa mère dans le couloir blanc et bien éclairé, l'odeur de l'hôpital se mêlant au sentiment de soulagement et de fatigue qui commençait à s'installer. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, Lorraine était assise sur le lit, encore pâle mais souriant doucement en les voyant. Céleste courut vers elle, l'embrassant sur le front et disant que Caleb avait tout fait correctement, qu'il avait été courageux. Caleb resta immobile un moment à la porte, les regardant. Le sourire faible de sa grand-mère lui apporta un peu de réconfort, mais la voix du doute ne cessait de résonner en lui. Il s'approcha lentement, tenant la main de sa grand-mère et regardant directement dans ses yeux. « Désolé, grand-mère. Je n'ai pas pu tenir le fauteuil. J'ai essayé, mais... » Lorraine serra sa main affectueusement, l'interrompant avant qu'il ne puisse continuer. « Caleb, ce n'est pas de ta faute. Ces choses arrivent. Tu m'as aidé et c'est ce qui compte. Tu as été très courageux, mon garçon. » Caleb acquiesça, forçant un petit sourire, mais se sentait toujours mal à l'aise. Son père aurait dû être là avec eux, voyant que tout allait bien. Pourquoi n'était-il pas venu? Que faisait-il pendant que la famille traversait cela? Tandis que Céleste et Lorraine parlaient, Caleb resta silencieux, regardant par la fenêtre de l'hôpital et pensant que quelque chose n'allait pas. Il savait que cela ne serait pas long avant de découvrir ce qui se passait. La nuit tomba lentement sur la maison de Lorraine. La lumière jaunâtre du abat-jour éclairait faiblement la pièce, projetant des ombres douces sur les murs et créant une atmosphère presque cosy mais aussi remplie d'un silence inquiétant. Céleste était allongée sur un matelas improvisé à côté du lit de sa grand-mère, avec une légère couverture qui ne pouvait pas repousser le froid qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle avait insisté pour passer la nuit là après l'accident, disant qu'elle voulait prendre soin d'elle,
mais au fond d'elle, elle ne voulait tout simplement pas la laisser seule. La peur de l'après-midi la hantait encore et l'image de Lorraine étendue sur le sol revenait sans cesse dans son esprit comme un film répété. Lorraine dormait profondément, ou du moins semblait-le, son visage tourné sur le côté, ses lèvres légèrement entr'ouvertes et sa respiration lente brisant le silence de la nuit. Caleb, les yeux ouverts dans l'obscurité, entendait chaque son dans la maison, les grincements du sol, le vent soufflant doucement contre les fenêtres et le bruissement des rideaux. Il voulait dormir, mais quelque chose en lui le maintenait éveillé, peut-être le sentiment que quelque chose n'allait toujours pas, quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Depuis qu'il avait vu cette femme chez son père, il avait l'impression que tout autour de lui s'effritait lentement comme un puzzle qu'il ne savait pas comment assembler. C'est alors qu'il l'entendit. D'abord, cela semblait juste un murmure bas, un son indistinct venant du lit de Lorraine. Caleb se retourna, la regardant dans le noir, pensant qu'elle respirait simplement plus fort, mais le son se transforma en mots et le cœur du garçon s'emballa. Lorraine parlait toute seule, sa voix basse et rauque, presque comme si elle était piégée dans un rêve. « Non, ma fille, ne pars pas. S'il te plaît, Naomi, moi, ne me quitte pas, tu as promis que tu resterais ?» Caleb resta figé, son regard fixé sur le visage de sa grand-mère. Le nom sonnait étrange à ses oreilles. « Naomi ? Qui est Naomi ?» pensa-t-il. Il n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Les mots sortaient fragmentés, chargés d'une douleur qu'il ne connaissait pas, et sa voix semblait faible, comme si elle était piégée dans un lieu lointain. Lorraine bougea légèrement dans son lit, son visage se fronçant de douleur comme si le rêve la blessait. « Reviens, Naomi. Je t'ai dit de rester ici, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Tu dois m'écouter ?» Caleb sentit un frisson lui parcourir l'échine, la peur se mêlant à la curiosité. Il se leva lentement du matelas, ses pieds touchant le sol froid, et s'approcha du lit, regardant le visage de Lorraine dans la lumière tamisée. Son front était en sueur et son corps tremblait légèrement, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible. « Grand-mère, ça va ?» murmura Caleb, sa voix presque inaudible comme s'il avait peur de la réveiller, mais en même temps, il ne voulait pas la voir souffrir ainsi. Il tendit la main pour toucher son bras mais hésita au dernier moment. Soudain, Lorraine se réveilla, ses yeux s'ouvrant grands, remplis de terreur comme si elle venait d'être arrachée d'un cauchemar. Elle se redressa brusquement dans son lit, sa poitrine se gonflant et se dégonflant alors qu'elle respirait trop rapidement. « Non, Naomi, ne pars pas !» s'écria-t-elle avant de réaliser où elle se trouvait. Caleb fit un pas en arrière, surpris par la façon soudaine dont elle s'était réveillée. Sa grand-mère regarda autour d'elle, son expression confuse jusqu'à ce que ses yeux se posent sur lui. Elle posa sa main sur sa poitrine, essayant de calmer sa respiration. « Caleb, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi es-tu réveillé, mon cher ?» Sa voix sortit tremblante comme si elle se remettait encore du rêve. Elle essaya de sourire, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux fatigués. Caleb, toujours effrayé, pointa du doigt son visage inquiet. « Tu parlais dans ton sommeil, grand-mère. Tu appelais quelqu'un, Naomi. Je pense que c'est Naomi. »« Naomi ? Que s'est-il passé ? Tu semblais si triste. » Sa voix sortit basse mais chargée de préoccupation et de curiosité. Il voulait des réponses, mais il voulait aussi que Lorraine aille bien. Lorraine détourna le regard, passant sa main sur son visage comme si elle essayait d'effacer les restes du rêve. Le silence s'installa dans la pièce pendant quelques secondes et Caleb réalisa qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire lorsqu'elle parla enfin, sa voix semblant distante, presque un chuchotement. C'était juste un rêve. Parfois, les souvenirs reviennent nous hanter même après si longtemps. Ne t'inquiète pas pour ça, c'était juste un nom. Un nom qui ne signifie plus rien. Caleb ne la crut pas. Il connaissait bien sa grand-mère, il savait quand elle cachait quelque chose, cette expression sur son visage, ce regard distant et ces mots décousus. Tout indiquait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Il serra les poings, sentant sa poitrine se serrer. Mais grand-mère, ça semblait si réel. Qui est Naomi ? Est-ce quelqu'un de la famille ? Pourquoi as-tu dit que ce n'était pas sûr ? Tu semblais avoir peur. Lorraine força un sourire, mais la fatigue dans ses yeux ne pouvait être dissimulée. Elle tendit sa main tremblante pour toucher le visage de Caleb comme si elle essayait de le calmer, même si elle-même n'était pas en paix. « Tu es un garçon très intelligent, Caleb, mais tout n'a pas besoin d'être compris maintenant. Va dormir, mon cher. Ta grand-mère est juste fatiguée. Demain sera un nouveau jour. » Caleb acquiesça, mais l'expression inquiète ne disparut pas. Il retourna au matelas à côté du lit, se coucha lentement, mais ses yeux restèrent ouverts, fixés sur le plafond sombre. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit,
se mêlant à ce qu'il savait déjà sur son père et cette femme étrange. Qui était Naomi? Et pourquoi Lorraine semblait-elle si ébranlée, si effrayée comme si elle revivait quelque chose qui aurait dû être oublié? Le silence de la maison était revenu, mais en lui, une tempête commençait à se former. Quelque chose n'allait pas du tout et il savait que sa grand-mère en savait plus qu'elle ne le disait. Le lendemain matin, Caleb ne pouvait penser à rien d'autre. La scène de la nuit précédente était coincée dans sa tête. La voix tremblante de sa grand-mère appelant quelqu'un nommé Naomi, l'expression effrayée quand elle s'était réveillée et les mots vides qu'elle avait essayé d'utiliser pour le calmer. Mais il n'était pas convaincu. Quelque chose de très étrange se passait et il ne pouvait l'ignorer. Quand Céleste entra dans la chambre pour l'appeler à l'école, Caleb fit semblant d'être malade. Il posa sa main sur son front, forçant une expression fatiguée, et dit d'une voix basse qu'il ne se sentait pas bien. Sa mère, inquiète pour tout ce qui s'était passé, le crut sans poser de questions. « Repose-toi, mon amour. Quand je rentrerai du travail, je te donnerai des médicaments. Ne quitte juste pas le lit, d'accord ?» dit Céleste en embrassant son front avant de partir. Dès qu'il entendit la porte d'entrée claquer, Caleb se leva rapidement. La vérité, c'était qu'il n'était pas malade, mais déterminé à découvrir si son père cachait quelque chose, il devait le voir de ses propres yeux. Il s'habilla rapidement, prit son sac à dos pour se déguiser au cas où quelqu'un le verrait dans la rue, et se dirigea vers la maison. Le chemin semblait plus long que d'habitude, chaque pas étant accompagné d'un mélange de colère et de peur. Son cœur battait à tout rompre comme s'il savait qu'il allait découvrir quelque chose qui changerait tout. À son arrivée à la maison, il s'arrêta quelques instants sur le trottoir, fixant la porte fermée. La maison semblait calme, mais il y avait quelque chose de bizarre dans l'air, comme si ce silence cachait quelque chose. Caleb prit une profonde inspiration et se dirigea vers la fenêtre du salon. Se déplaçant prudemment pour éviter de faire du bruit, il jeta un coup d'œil à travers les interstices du rideau et se figea instantanément. Là, son père Wesley était assis sur le canapé et à côté de lui se trouvait la même femme qu'il avait vue cette nuit-là, aux cheveux foncés et au manteau beige. Il parlait à voix basse, avec des expressions sérieuses, comme s'il partageait un secret que personne d'autre ne pouvait connaître. Caleb sentit ses mains trembler mais continua de regarder. La femme se pencha en avant, touchant le bras de Wesley d'une manière qui semblait trop intime. Wesley ne repoussa pas sa main, au contraire, il retint ses doigts un moment et sourit d'un sourire que Caleb n'avait jamais vu auparavant, faisant éclater quelque chose en lui. Avant qu'il ne puisse réagir, il vit la femme se lever et étreindre son père. Une étreinte longue et ferme, comme deux personnes qui se connaissaient depuis longtemps. L'image était gravée dans son esprit comme une cicatrice. Son père là, sur le canapé à la maison, étreignant une autre femme qui n'était pas sa mère. Caleb sentit son estomac se nouer, sa poitrine se serrer au point de peine respirer. Comment son père pouvait-il faire cela? Comment pouvait-il trahir Céleste, la mère qui avait toujours été à ses côtés sans hésitation? Il s'éloigna rapidement de la fenêtre, faisant attention à ne pas être vu. Il courut jusqu'au portail, mais des larmes coulaient déjà sur son visage. Il ne savait pas où aller, mais une chose était certaine, il devait le dire à sa mère, elle devait savoir. Il traversa les rues sans regarder en arrière, ses pas précipités et son cœur battant dans sa poitrine. Chaque fois qu'il clignait des yeux, l'image de l'étreinte revenait à son esprit, faisant grandir sa colère de plus en plus. Mais il était tellement concentré sur l'idée d'atteindre sa mère qu'il ne vit pas le trou dans le trottoir. Caleb trébucha et tomba lourdement au sol, ses genoux éraflés contre l'asphalte. L'impact le fit crioter doucement, mais il ne s'arrêta pas. Il resta assis un moment, regardant ses mains sales et ses genoux éraflés, son pantalon déchiré et taché de saleté. « Ça ne sert à rien, je dois y aller, je dois le dire », murmura-t-il. Prenant une profonde inspiration avant de se relever, tout son corps était douloureux, ses genoux brûlaient comme du feu et son cœur battait si fort qu'il aurait dit entendre le son dans le silence qui l'entourait. Le goût salé des larmes se mêlait à la poussière sèche collée à sa bouche, mais Caleb ne s'autorisa pas à s'arrêter. Il ignora la saleté sur ses coudes, le sang tachant le tissu déchiré de son pantalon et la douleur montant lentement dans sa jambe. Il n'y avait pas de temps pour ressentir quoi que ce soit d'autre que l'urgence qui le poussait en avant. L'image de son père étreignant cette femme était gravée dans son esprit, brûlant ses pensées comme une plaie ouverte qui refusait de guérir. Chaque fois qu'il clignait des yeux, il voyait le visage de son père, trop calme, trop coupable. La rue semblait plus longue qu'avant, le chemin vers sa mère une éternité qu'il ne savait pas comment endurer. Caleb courait comme s'il fuyait quelque chose d'invisible, comme s'il pouvait laisser derrière lui ce secret qui l'étouffait maintenant. Le bruit des voitures et des gens autour de lui atteignait ses oreilles, étouffé et lointain,
comme si le monde autour de lui était devenu flou et sans son. Tout ce qu'il pouvait entendre était sa respiration lourde et irrégulière et le bruit de ses propres pas martelant le sol en béton. À chaque pâté de maison, il se forçait à aller plus vite, même lorsque ses jambes menaçaient de flancher. Il trébucha de nouveau, faillit tomber une fois de plus, mais força son corps à continuer. S'arrêter signifiait abandonner, s'arrêter signifiait permettre à ce mensonge de continuer. « Je dois le dire, se répétait-il comme si ces mots étaient les seuls capables de le maintenir debout. La vérité était sur le point de sortir et c'était comme un poids insupportable qui le broyait. Sa poitrine semblait trop petite pour la contenir et chaque pas qu'il faisait était comme une lutte contre le sol qui tentait de le repousser. En courant, Caleb pouvait imaginer le visage de sa mère, l'image d'elle souriante, prenant soin de lui, toujours si patiente et aimante, maintenant mêlée à la panique qu'il ressentait. Comment réagirait-elle en entendant cela? Comment pourrait-elle supporter de savoir que l'homme qu'elle aimait, le père qu'il connaissait, lui trahissait la confiance? Lorsqu'il arriva enfin au lieu de travail de Céleste, Caleb était presque épuisé, ses pieds traînaient sur le sol, ses vêtements sales et froissés collaient à son corps en sueur. De loin, il vit sa mère quitter le bâtiment, son sac sur les épaules et son regard perdu dans une inquiétude lointaine. Lorsqu'elle le vit, Céleste s'arrêta brusquement, son visage se transformant en une expression de pure stupéfaction et de préoccupation. Elle laissa tomber son sac au sol, l'oubliant complètement, et marcha à grands pas vers lui, les yeux pleins d'alarme. « Caleb, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Regarde-toi, tu es blessé, tout sale. Où as-tu été ?» Sa voix était chargée de panique et de préoccupation sincère, tremblante un peu alors qu'elle se baissait pour tenir les bras de son fils. Caleb s'arrêta devant elle, sa respiration toujours incontrôlée, les mains reposant sur ses genoux alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Tout son corps tremblait, son visage était rouge, sale et mouillé de larmes qui continuaient de couler, mais il n'en avait plus rien à faire. Il ne pouvait plus le retenir. Les mots qu'il avait gardés pendant tout le trajet semblaient vouloir s'échapper de toutes les manières possibles, brûlant dans sa gorge. Il leva lentement le visage, regardant directement Céleste avec de grands yeux pleins de douleur, de peur et d'une colère contenue qu'il ne savait guère comment gérer. « Maman » commença-t-il, sa voix s'échappant hachée et étouffée, presque comme un sanglot. Il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les sanglots qui menaçaient d'étouffer ses mots, et continua d'un ton plus fort, chargé d'urgence et de désespoir, « Maman, papa te trompe à la maison. » Les mots résonnèrent dans l'air comme une bombe qui venait d'exploser, dévastant tout autour. Le monde sembla s'arrêter un instant. Céleste resta immobile, paralysée, comme si le temps s'était figé en cette seconde. La couleur avait disparu de son visage et ses yeux, autrefois remplis de préoccupation, étaient maintenant grands ouverts de choc, incapables de pleinement comprendre ce que son fils venait de dire. Le silence qui suivit était plus lourd que tout ce que Caleb pouvait supporter, un vide oppressant qui le faisait vouloir disparaître. Les lèvres de Céleste tremblaient légèrement, mais aucun mot ne sortit. Elle restait simplement à regarder Caleb, comme si ces mots avaient ouvert une porte qu'elle avait toujours craint de franchir mais n'avait jamais voulu voir. Son regard dériva un instant, se tournant vers le sol comme si elle cherchait une explication rationnelle à cela. Caleb resta là, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles, sa poitrine montait et descendait alors qu'il essayait de respirer, mais il était impossible d'ignorer le nœud qui se serrait dans sa gorge. Il voulait que sa mère dise quelque chose pour confirmer ou nier, mais elle ne le fit pas. Céleste semblait être une statue, immobile, le regard fixé sur un point lointain, tandis que le poids de cette révélation pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Caleb ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était certaine, il ne pouvait plus revenir en arrière. Les mots avaient été dits, la vérité était révélée et maintenant rien ne pourrait être comme avant. Céleste resta immobile un instant, comme si les mots de Caleb résonnaient encore dans son esprit, le silence les enveloppant devenait presque étouffant, trop lourd pour être ignoré. Finalement, elle prit une profonde inspiration, passa ses mains sur son visage et regarda son fils avec une expression de lassitude et une tentative ratée de contrôle. Sans dire un mot de plus, elle serra fermement sa main et commença à marcher rapidement vers la rue. À chaque pas, Caleb pouvait sentir la tension grandir chez sa mère, comme si elle était sur le point d'exploser, tout en essayant en même temps de se tenir ensemble. Il n'osa rien dire de plus, la vérité avait déjà été dite. Il ne restait plus qu'à attendre ce qui allait suivre. « Rentre à la maison, Caleb », dit maintenant sa mère d'une voix ferme, presque froide mais avec un tremblement qui trahissait le tumulte des émotions en elle. Tandis qu'il marchait, Céleste serrait sa main si fort qu'elle lui faisait presque mal,
comme si elle craignait qu'il puisse disparaître à tout moment. Caleb jeta un coup d'œil à son visage, ses yeux fixés sur l'horizon, son expression dure et ses lèvres fermement pressées. Il savait que sa mère essayait de traiter ce qu'il avait dit, mais il savait aussi qu'elle ne pourrait pas l'ignorer longtemps. Les rues semblaient plus sombres que d'habitude, le mouvement des gens et des voitures diminuait à mesure qu'ils s'éloignaient du centre. Caleb ressentit un frisson étrange parcourir son échine, une sensation que quelque chose de mauvais allait se produire. Il serra la main de sa mère plus fort, comme si cela pouvait les protéger, mais il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Soudain, une voiture noire tourna le coin à grande vitesse et s'arrêta brusquement sur le trottoir, à quelques mètres d'eux. Les portes s'ouvrirent violemment et 2 hommes en sortirent. Caleb sentit son sang se glacer. Les hommes portaient des vestes sombres, les visages couverts par des casquettes et leurs regards fixés sur Céleste. L'un d'eux dit, main sur le sac et ne faites pas de scène, madame, ça va être rapide, en s'approchant à grands pas menaçants. L'autre homme resta en retrait, regardant de côté en côté comme s'il surveillait la rue. Céleste s'arrêta instantanément, tirant Caleb contre elle, le cœur battant dans sa poitrine. Calme-toi, ne fais pas de mal à mon fils, s'il te plaît. Prends le sac, prends tout, mais ne le blesse pas. Sa voix tremblait mais restait contrôlée, malgré la peur évidente sur son visage. Céleste commença à retirer le sac de son épaule de ses mains tremblantes, mais l'homme le plus proche fit un pas en avant et attrapa son bras, l'attirant violemment plus près. Caleb cria en essayant d'attraper sa mère, mais le second homme le retint par l'épaule, le repoussant de côté. « Non, maman, laisse-moi partir !» cria Caleb, le désespoir le prenant alors qu'il essayait de se libérer de l'emprise de l'homme. Céleste se débattit de toutes ses forces, le sac tombant au sol alors que l'homme tentait de la tirer vers la voiture. « Laisse-moi partir. Je ne viendrai pas avec toi !» cria-t-elle, sa voix se mêlant aux cris et aux hurlements de Caleb. Le chaos semblait prendre le contrôle de la rue, mais c'est à ce moment-là que Céleste réussit à donner un coup de pied au genou de l'homme qui la retenait. Il perdit l'équilibre un instant, relâchant son bras. Profitant de l'instant, elle tira Caleb avec force et commença à courir dans la direction opposée. « Ne regarde pas en arrière, cours Caleb, cours et ne t'arrête pas !» cria Céleste. Le bruit lourd des pas des hommes les poursuivant résonnait dans la rue. Caleb courait aussi vite qu'il le pouvait, sentant ses poumons brûler et des larmes couler sur son visage, mais il ne lâcha pas la main de sa mère. Le son des pneus crissant sur le pavé indiquait que la voiture repartait, mais les deux ne s'arrêtèrent pas. Ils tournèrent un coin et continuèrent de courir jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus avancer. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, ils étaient essoufflés, appuyés contre un mur, les mains tremblantes et les visages en sueur. Caleb regarda sa mère, son visage encore marqué par la peur. « Maman, ils ne nous ont pas eus, laisse-moi rentrer à la maison, mon amour, nous devons partir d'ici. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison, Céleste déverrouilla la porte de ses mains tremblantes et entra avec Caleb juste derrière elle. Le silence du salon était écrasant, comme si l'air y était trop lourd, mais ce qu'ils découvrirent fit encore plus s'affaisser l'estomac de Caleb. Wesley était dans le salon, assis sur le canapé, et à côté de lui se trouvait la femme. Elle était là, à l'intérieur de la maison, comme si elle appartenait à cet endroit. Les deux étaient enlacés, comme si rien d'autre n'existait dans le monde à part eux. Wesley tourna son visage vers Céleste et Caleb dès qu'il entendit la porte s'ouvrir, et le choc était évident sur son visage. La femme se détacha rapidement, mais c'était trop tard. Céleste s'arrêta au milieu du salon, les yeux grands ouverts et le visage rouge de colère et d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est, Wesley? Qui est cette femme? Que fait-elle dans ma maison? Que fais-tu avec elle ?» Sa voix résonna dans la pièce, forte et chargée de douleur, une douleur que personne ne pouvait ignorer. Caleb sentit sa poitrine se serrer, son cœur battant la chamade alors qu'il regardait son père, attendant une réaction, une explication. Wesley se leva, son expression figée comme s'il avait été pris la main dans le sac. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La femme à ses côtés semblait mal à l'aise, détournant le regard, mais elle ne tenta pas de partir. Le silence qui suivit était terrible, comme le moment avant une tempête. Soudain, la porte s'ouvrit de nouveau et Lorraine entra dans la pièce, encore un peu pâle mais suffisamment consciente pour réaliser ce qui se passait. Elle s'arrêta dès qu'elle vit la scène devant elle, ses yeux passant de Céleste, toujours tremblante de rage, à Wesley et la femme à ses côtés, puis à Caleb qui semblait sur le point de s'effondrer. Le visage de Lorraine devint pâle, presque gris, comme si tout le sang avait disparu de son corps. Elle ne dit rien, mais son regard figé et vide en disait long. Elle savait. Caleb regarda sa grand-mère, puis sa mère et son père, et sentit que tout autour de lui allait s'effondrer.
Le silence resta lourd et suffocant jusqu'à ce que Céleste parle à nouveau, sa voix froide et tranchante comme un couteau. « Wesley, dis-moi maintenant, qui est cette femme ?» Le monde semblait s'être arrêté. Wesley n'avait toujours pas répondu, mais Caleb savait que rien ne serait plus jamais pareil après ce moment. Lorraine resta à la porte pendant quelques secondes, ses yeux fixés sur la femme à côté de Wesley comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Son visage, autrefois figé de choc, se transforma en une expression de pure incrédulité. Ses mains tremblantes montèrent jusqu'à sa bouche et un son bas s'échappa de ses lèvres, un mélange de surprise et d'émotion contenue. Elle fit quelques pas hésitants vers la femme, ignorant complètement le regard perplexe de Céleste et le silence inconfortable qui enveloppait la pièce. Soudain, sa voix brisa le silence, chargée d'une émotion qui semblait s'étendre sur des décennies. « Ma fille, tu es là ? Ça ne peut pas être vrai !» Lorraine s'écria, les yeux brillants et la voix brisée. Sans hésiter, elle s'avança rapidement, tendant les bras et enveloppant la femme dans une étreinte serrée. Toute la pièce tomba dans le silence, comme si le temps s'était arrêté. Céleste, toujours debout au milieu de la pièce, regarda la scène avec de grands yeux, ne comprenant rien de ce qui se passait. Caleb, à côté d'elle, resta immobile, observant sa grand-mère embrasser la femme comme si elle était quelqu'un qu'elle aimait profondément, quelqu'un qu'elle croyait ne jamais revoir. Le silence fut brisé seulement par le son étouffé des sanglots de Lorraine, qui ne laissait pas la femme partir, la tenant comme si elle pouvait la perdre à tout moment. Mais l'étreinte fut de courte durée. La femme, avec les épaules rigides et le visage contordu de colère, repoussa Lorraine violemment, la faisant presque perdre l'équilibre. L'impact fut si inattendu que tout le monde dans la pièce retint son souffle. Lorraine tituba en arrière, posant une main sur sa poitrine, ses yeux remplis de douleur, non pas de la force de la pousser, mais des mots qui suivirent. « Ne me touche pas, n'ose pas » hurla la femme, sa voix chargée de ressentiment et de mépris, ses yeux fixés sur Lorraine comme si elle regardait quelqu'un qui lui avait causé la plus grande douleur. « Comment oses-tu me serrer dans tes bras après tout ce que tu as fait? Après m'avoir jeté dehors comme si j'étais des ordures? Je ne suis plus cette fille que tu as chassée de la maison. J'ai survécu seule, sans toi, sans personne. Et maintenant tu débarques ici et tu veux faire semblant que rien ne s'est passé. Non, je ne me soucie pas de toi. » Un nouveau silence tomba sur la pièce, lourd et étouffant, comme si chaque mot qu'elle avait prononcé avait résonné dans chaque recoin. Céleste regarda Lorraine, toujours sans comprendre complètement ce qui se passait, mais voyant la douleur gravée sur le visage de sa belle-mère. Caleb, debout à côté d'elle, sentit son cœur s'emballer en regardant Lorraine puis la femme inconnue. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Wesley brisa finalement le silence, sa voix basse mais ferme, comme s'il s'apprêtait à porter un fardeau qu'il avait porté pendant des années. « Calmez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde mérite d'entendre la vérité avant tout jugement. Elle est ma sœur, elle s'appelle Naomi. Elle est partie quand elle était encore presque une enfant, mais personne ne l'a expulsée. Elle a choisi de partir. » Naomi se tourna rapidement vers Wesley, ses yeux brillants de colère comme si ces mots avaient ravivé quelque chose de plus profond. « J'ai choisi? Non. Wesley, je n'ai rien choisi. J'ai été forcé de partir parce que ta mère, notre mère, m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour moi dans cette maison. J'étais juste une préadolescente, une enfant, et j'ai vécu dans les rues pendant des années, seule, affamée et froide, parce que personne ne voulait m'aider, même toi. Où étais-tu, Wesley? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? » Le visage de Wesley devint pâle et il ouvrit la bouche comme pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Céleste, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, parla enfin, sa voix toujours teintée de confusion et d'indignation. « Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis qu'elle est la sœur de Wesley? Pourquoi je n'ai jamais su cela? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Wesley? Comment est-il possible de cacher quelque chose comme ça à sa propre famille? » Wesley passa ses mains dans ses cheveux, comme s'il essayait de trouver une réponse. Il regarda Céleste, puis Lorraine, et enfin Naomi, qui restait debout, les bras croisés, une expression défiante sur son visage. Les choses étaient différentes à l'époque, Céleste. Il y avait des disputes, des problèmes qui n'auraient pas dû se produire. Ma mère et Naomi ne s'entendaient pas. Un jour, Naomi est partie et n'est jamais revenue. Elle a coupé les ponts et moi, j'ai essayé de l'oublier, expliqua Lorraine, sa voix tremblante finissant par parler, son expression marquée par la tristesse. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Naomi, tu étais ma fille et je ne voulais que le meilleur pour toi. J'ai fait des erreurs, je le sais, mais je n'ai jamais voulu que tu souffres autant. Je t'ai cherché pendant des années, tu dois me croire. Naomi poussa un rire amer, ses yeux pleins de mépris.
Tu m'as cherché seulement maintenant, tu dis ça quand j'avais besoin de toi. Tu m'as tourné le dos. La douleur que j'ai endurée ne disparaîtra jamais et rien de ce que tu dis ne changera le passé. Caleb regarda tout cela sans savoir quoi penser. La pièce était chargée d'une tension insupportable, comme si chaque mot était un coup porté à chacun. Il regarda son père, puis sa grand-mère, et enfin la femme nommée Naomi, sentant qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'il ne le disait. Son regard, même rempli de colère, cachait une douleur ancienne, une plaie qui ne s'était jamais cicatrisée. Lorraine, les larmes coulant sur son visage, tendit de nouveau la main comme si elle essayait de se rapprocher de sa fille perdue. « Naomi, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu souffrais autant. » Naomi fit un pas en arrière, son visage se durcissant. « Je n'ai pas besoin de ton pardon. Je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis venu parce que j'ai des affaires à régler avec Wesley et après cela, je disparais de nouveau. » Le silence se répandit dans la pièce comme une ombre dense. Lorraine resta là, immobile, les yeux perdus, tandis que Wesley et Céleste échangeaient des regards de pure stupeur. Caleb, debout au milieu de ce chaos, sentit son cœur se serrer. Il savait que cette femme portait des secrets qui n'avaient pas encore été révélés et d'une manière ou d'une autre, il était sûr que l'histoire ne faisait que commencer. Le silence dans la pièce fut brisé seulement par les pas fermes de Naomi qui traversa la pièce sans regarder en arrière. Elle s'arrêta un instant près de Wesley, le regardant avec une expression impénétrable comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais renonça à la dernière seconde. D'un geste rapide, elle l'embrassa. Ce n'était pas une étreinte chaleureuse, mais une étreinte qui portait des adieux et une certaine amertume contenue. « Prends soin de ta vie, Wesley, comme tu l'as toujours fait. Ne tente pas de me réparer maintenant, » murmura Naomi avant de lâcher son frère et de se diriger vers la porte. Derrière elle, Lorraine fit un pas en avant, les larmes coulant toujours sur son visage ridé. « Naomi, s'il te plaît, ne pars pas. Écoute-moi, pardonne-moi, ma fille. Ne pars pas comme ça à nouveau, je t'en supplie, je ne veux pas te perdre encore. » La voix de Lorraine se brisa à la fin, le désespoir transformant ses mots en sanglots étouffés. Mais Naomi ne s'arrêta pas. Sans regarder en arrière, elle ouvrit la porte et disparut dans la rue, laissant la maison plongée dans un silence encore plus lourd qu'avant. Lorraine tomba à genoux au milieu de la pièce, les épaules affaissées et le visage caché entre ses mains, comme si le poids de tout ce qui s'était passé la submergeait enfin. Caleb observa la scène, ressentant une tension dans sa poitrine. Il n'avait jamais vu sa grand-mère ainsi, si fragile, si brisée. Il voulait dire quelque chose pour la réconforter, mais les mots ne venaient pas. Wesley resta debout près du canapé, le regard perdu et l'expression vide, comme si le départ de Naomi lui avait aussi arraché quelque chose. Céleste, toujours sous le choc, s'approcha de Lorraine et tenta de l'aider à se relever, murmurant des mots de réconfort qui semblaient manquer de la force nécessaire pour pénétrer cette douleur. L'après-midi apporta un calme étrange, mais il était chargé de ressentiment. Caleb s'assit à côté de sa grand-mère alors que le soleil entrait par les fenêtres, projetant de longues ombres à travers la pièce. Lorraine, la voix faible et distante, commença à parler sans regarder directement son petit-fils. « C'est vrai, Caleb. J'ai expulsé Naomi de la maison quand elle était encore une fille. Elle était rebelle, n'écoutait jamais, défiait toujours mes paroles. Je ne savais plus quoi faire, alors je l'ai envoyée. Je pensais que ce serait pour le mieux, que peut-être la vie lui apprendrait ce que je ne pouvais pas, mais je me suis trompé. Oh Dieu, comme je me suis trompé. » Caleb resta silencieux, les yeux fixés sur les mains de sa grand-mère qui tremblait alors qu'elle parlait. Sa voix semblait usée, comme si chaque mot portait un poids plus lourd. « Elle a fini dans les rues, Caleb. Je l'ai découvert bien plus tard, quand il était trop tard. Je l'ai cherché, mais Naomi ne voulait jamais être trouvée. Elle me blâme et elle a raison. J'ai été trop dure, j'ai été une mère terrible. » Lorraine leva les yeux, remplie de douleur, et regarda Caleb. « Ce que j'ai fait, Caleb, c'est impardonnable. » Caleb avala difficilement, sentant son estomac se nouer. Il n'avait jamais imaginé que sa famille cachait des secrets aussi lourds. L'image de la grand-mère forte et sage qu'il connaissait commençait à se briser devant lui, et cela le laissait plus confus que jamais. Mais plus que tout, il ne pouvait pas oublier la présence de Naomi dans sa tête, la femme qui semblait porter toute la douleur et le ressentiment du monde. Il avait besoin de comprendre davantage, il devait lui parler. Plus tard, lorsque la maison fut enfin silencieuse à nouveau, Caleb prit une décision. Il savait que son père cachait quelque chose, cette femme n'avait pas pu apparaître de nulle part. Il attendit que tout le monde soit distrait, le cœur battant, entra dans le bureau de Wesley.
La pièce était sombre, la seule lumière venant des fissures dans le rideau fermé. Caleb regarda autour de lui, cherchant quelque chose qui pourrait lui donner un indice. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait les tiroirs et les dossiers, essayant de ne pas faire de bruit. C'est alors qu'il le vit, au fond de l'un des tiroirs, sous une pile de papier, une photo. Il la tira soigneusement, fronçant les sourcils en regardant l'image. C'était une photo récente. Wesley se tenait debout, souriant légèrement, et à côté de lui se trouvait Naomi. Il se tenait devant un hôtel élégant, comme s'il venait juste de le quitter ou de s'y rencontrer. Le cœur de Caleb battait la chamade. Son père non seulement savait où Naomi était, mais il entretenait une relation avec elle que personne ne connaissait. Il retourna la photo et vit un nom écrit au dos, « Hôtel Continental ». « Hôtel Continental », murmura Caleb, sentant le poids de cette découverte. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il savait où il devait aller. Naomi était quelque part là-bas et il avait besoin de lui parler. Il avait besoin de comprendre pourquoi elle était revenue et ce que son père cachait. Il glissa la photo dans sa poche, prit une profonde inspiration et quitta le bureau résolu. Lorsque la nuit tomba, Caleb attendit que la maison redevienne calme. Il savait qu'il ne pouvait rien dire à sa mère ou à sa grand-mère, elles auraient essayé de l'arrêter. Il attrapa un petit sac à dos et mit sa veste, sentant son cœur battre de plus en plus vite à chaque seconde. La peur et l'excitation se mêlaient en lui alors qu'il marchait vers l'hôtel Continental. La ville était calme à cette heure-là, les rues éclairées uniquement par des lampadaires jaunes et le vent froid faisaient bruisser les arbres comme s'il voulait le prévenir de faire demi-tour, mais il ne fit pas demi-tour. Lorsqu'il arriva à l'hôtel, Caleb se tint devant l'entrée, regardant les lumières brillantes et la façade élégante. L'endroit semblait intimidant, mais il rassembla tout le courage qu'il avait et entra. Le hall était spacieux avec un tapis rouge et un personnel en uniforme marchant de long en large. Caleb se sentait petit là-bas, mais il ne laissa pas cela le paralyser. Ses yeux parcouraient les environs à la recherche d'un signe de Naomi. Il fit quelques pas hésitants vers le comptoir, sentant le regard de la réceptionniste sur lui. Soudain, il la vit. Naomi était assise sur un canapé à l'arrière du hall, portant un manteau élégant et une expression sérieuse tout en tripotant son téléphone. Caleb sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle était là, juste en face de lui. Il prit une profonde inspiration, sentant ses mains transpirer et ses jambes presque faillir sous ses pas fermes. Il s'approcha lentement, mais avant qu'il ne puisse parler, Naomi leva le visage et le vit. Elle le regarda un instant, surprise, mais son expression changea bientôt pour devenir plus froide, plus défensive. « Que fais-tu ici, garçon » demanda Naomi, sa voix ferme et pleine d'autorité. Caleb se tenait devant elle, essayant de rassembler ses mots, mais tout ce qu'il pouvait dire était « J'ai besoin de te parler de mon père, de tout ». Naomi plissa les yeux comme si elle l'étudiait, mais ne répondit pas. Le silence qui suivit était aussi dense que l'air. Cette nuit-là, Caleb savait qu'il allait découvrir quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait tout changer. Naomi regarda Caleb avec une expression dure, comme si elle attendait qu'il s'enfuît au moindre signe de froideur. Son regard semblait percer le garçon comme si elle pouvait voir tout ce qu'il voulait dire avant que les mots ne sortent. Mais Caleb n'était pas intimidé. Il fit un pas en avant, sentant son cœur battre la chamade et ses mains transpirer, mais garda son regard fixe. Il devait essayer. Il ne pouvait pas laisser Naomi disparaître sans entendre ce qu'il avait à dire. « Je t'en prie, Naomi, je sais que ma grand-mère a fait une erreur. Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle t'a expulsé de la maison et le regrette. Elle souffre beaucoup, tu la détestes peut-être même, mais je sais que cela te fait mal aussi. Si cela n'avait pas compté, tu ne serais pas revenu, dit Caleb, sa voix tremblante mais pleine de sincérité. Il prit une profonde inspiration et continua, essayant de cacher sa peur. J'ai vu la façon dont tu l'as regardé aujourd'hui, ce n'était que pour un court instant, mais tu as été touché. Je sais que tu l'as été. Naomi rit, mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était amer, presque cruel, comme si la tentative de Caleb était une blague triste. Elle croisa les bras et regarda le garçon, sa voix chargée de froideur. Tu penses me connaître, garçon ? Tu penses savoir quoi que ce soit de ma vie ? Tu ne sais rien. Ta grand-mère m'a expulsé comme si j'étais un problème qu'elle devait résoudre. Je ne suis pas sa fille. Je ne l'étais pas alors et je ne le suis pas maintenant. Tu veux que je lui pardonne, et qu'est-ce qu'elle m'a donné pour mériter ça ? Des années de faim, de froid, de peur. Personne n'est venu après moi quand j'en avais besoin. Maintenant, elle pleure et veut être pardonnée. Ne me fais pas rire. Caleb ne recula pas, malgré la réponse dure. Il prit une profonde inspiration de nouveau, sentant ses yeux brûler, mais garda son regard fixé sur les siens.
Tout le monde fait des erreurs, Naomi, et ma grand-mère a fait une terrible erreur, mais elle le regrette. Elle est toujours ta mère, quoi qu'il arrive, elle n'a jamais cessé de l'être. Je vois que tu n'es pas heureuse, la haine te fait aussi mal. Pourquoi ne pas essayer juste une fois? Donne-lui une chance de s'excuser vraiment. Pendant un instant, quelque chose dans les yeux de Naomi sembla vaciller, comme si ces mots avaient touché une blessure qu'elle essayait de cacher. Mais en quelques secondes, son expression se referma de nouveau, rigide et impénétrable. Elle fit un pas vers Caleb et dit d'une voix ferme et glaciale, « Garçon, tu es trop naïf. Le pardon ne résout pas tout. Parfois, ce qui est brisé ne peut pas être réparé. Va-t'en. Je ne veux plus rien entendre. » Cette conversation est terminée. Caleb resta immobile un moment, sentant son souffle lourd. Il réalisa qu'il ne serait pas capable de la convaincre. La douleur de Naomi était trop ancienne et lui, étant juste un garçon, n'avait pas la force de changer cela seul. Il baissa la tête, des larmes formant dans ses yeux, et marcha lentement vers la porte de l'hôtel. Lorsqu'il sortit, le vent froid de l'aube lui frappa le visage, se mêlant aux larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Les rues étaient désertes et silencieuses. Caleb ressentit le vide du monde autour de lui alors qu'il rentrait chez lui. Le son de ses propres pas résonnait sur le trottoir, solitaire et impuissant, reflétant ce qu'il ressentait à l'intérieur. Ses pensées tourbillonnaient comme un tourbillon, la scène de la rencontre avec Naomi se rejoignant dans sa tête. Il voulait tellement aider, mais il semblait que tout était hors de sa portée. C'est alors que, en tournant un coin, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Un petit garçon était assis par terre, appuyé contre un mur de briques, serrant ses genoux comme s'il essayait de se réchauffer. Il avait les cheveux en bataille et portait des vêtements sales et déchirés, ses yeux baissés et ternes. Caleb s'approcha lentement, ressentant une douleur dans son cœur. Le garçon ne pouvait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Entendant des pas, il leva les yeux et Caleb put voir l'expression fatiguée et affamée. « Ça va ?» demanda Caleb d'une voix basse et douce. Le garçon ne répondit pas, secouant simplement la tête de gauche à droite comme s'il n'avait pas la force de parler. Caleb avala difficilement et regarda autour de lui. Un peu plus loin, il y avait un petit restaurant encore ouvert malgré l'heure. Une lumière chaleureuse s'échappait des fenêtres et il pouvait voir quelques tables vides à l'intérieur. « Viens avec moi, dit Caleb en tendant la main. Je vais te commander quelque chose à manger. Tu ne peux pas rester comme ça. » Le garçon hésita, mais se leva lentement, suivant Caleb jusqu'au restaurant. Lorsqu'ils entrèrent, la chaleur de l'endroit les enveloppa, mais les exposa aussi. Leurs vêtements sales, surtout ceux de Caleb qui portaient encore des marques de la chute et la saleté accumulée dans la rue, attirèrent immédiatement les regards des clients et du serveur derrière le comptoir. Caleb ignora les regards et s'approcha du comptoir avec le garçon à ses côtés. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous lui donner quelque chose à manger ? N'importe quoi, il a faim. » Le serveur, un homme robuste avec une expression endurcie, les regarda de haut en bas et tordit ses lèvres avec dédain. « Tu penses que c'est de la charité ? Si tu n'as pas d'argent, casse-toi. Nous ne servons pas de mendiants à cette heure. » Caleb sentit son visage brûler de honte et ses yeux se remplir de larmes. « S'il vous plaît, je veux juste une assiette de nourriture pour lui. Ce n'est pas juste de le laisser comme ça. Nous pouvons payer plus tard, juste un repas, s'il vous plaît. » Le rire froid du serveur sonnait comme une gifle. « Payer plus tard ? Vous n'auriez même pas dû venir ici. Casse-toi avant que j'appelle quelqu'un pour te faire sortir. Je ne veux pas de ta saleté dans mon restaurant. » Caleb serra les poings, la honte se mêlant à la colère. Il regarda le garçon qui était maintenant recroquevillé à ses côtés, les yeux baissés comme s'il était déjà habitué à être traité de cette façon. Caleb prit la main du garçon et le tira hors du restaurant, ne disant plus rien. Une fois dehors, le vent froid les enveloppa de nouveau et Caleb sentit un nœud dans son estomac, comme si le poids du monde pesait sur lui. « Désolé, j'ai essayé, murmura Caleb en regardant le garçon. Il ne savait pas quoi dire, tout semblait trop injuste. Le garçon hocha simplement la tête et fit un faible sourire comme s'il essayait de dire que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Caleb prit une profonde inspiration, sentant les larmes couler sur son visage alors qu'ils marchaient ensemble dans la rue déserte. Le silence de l'aube semblait encore plus lourd. Il pensa à Naomi, sa grand-mère, son père et maintenant ce garçon qui était juste une autre preuve que le monde pouvait être si froid et vide. Rien n'avait de sens et tout ce qu'il voulait, c'était que quelqu'un fasse quelque chose. Mais qui ? Il n'était qu'un garçon. Caleb ne renonça pas. L'humiliation du restaurant précédent brûlait toujours dans sa poitrine comme une plaie ouverte, mais la faim sur le visage de ce garçon était plus forte que toute honte qu'il pouvait ressentir.
La petite main du garçon était toujours accrochée à la sienne et les deux marchaient le long de la rue déserte où le vent froid de l'aube semblait se moquer de leurs efforts. Caleb prit une profonde inspiration, regardant autour jusqu'à ce qu'il trouve un autre restaurant ouvert plus loin, avec une lumière pâle sortant de la fenêtre. Ce n'était pas un bel endroit, mais il était encore en activité et c'était tout ce qui comptait. « Essayons encore » dit Caleb en regardant le garçon à ses côtés. Le garçon ne répondit pas, hochant simplement légèrement la tête, le visage baissé comme s'il savait déjà quel serait le résultat. Caleb serra sa main et entra dans le restaurant à pas hésitants, tenant fermement le garçon à ses côtés. L'endroit avait l'air encore plus simple que les précédents, mais il y avait un homme grand et chauve nettoyant le comptoir avec un chiffon. Caleb s'approcha, prenant une profonde inspiration avant de parler. « Monsieur, je suis désolé de vous déranger. Je voulais juste vous demander une faveur. Ce gamin a faim, nous voulons juste une assiette de nourriture, juste une. Je promets que nous paierons plus tard ou je peux travailler ici pour payer. » N'importe quoi. L'homme les regarda, ses sourcils froncés par la méfiance mais aussi par une certaine curiosité. Il ne dit rien un moment, regardant simplement le visage sale de Caleb et le regard vide du garçon à ses côtés. Après un long soupir fatigué, il laissa tomber le chiffon qu'il tenait et secoua la tête. « Attendez ici. Je ne peux rien promettre de grand, mais je peux préparer quelque chose. » Les yeux de Caleb brillaient et il pouvait presque pas croire ce qu'il entendait. « Vraiment ? Merci, monsieur. Merci beaucoup, vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous. » L'homme ne répondit pas, retournant simplement à la cuisine, les laissant là quelques minutes. Caleb regarda le garçon et sourit, même avec son visage encore sale et marqué par les larmes. « Tu vois, je t'avais dit qu'on y arriverait. » Peu après, l'homme revint avec un sac en papier et le tendit à Caleb. « Voilà, c'est simple mais c'est de la nourriture. Maintenant, va avant que quelqu'un ne décide de se plaindre que tu es ici. » La voix de l'homme était ferme mais moins dure que les autres. Caleb prit le sac avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de trop précieux, et hocha la tête avec gratitude. « Merci, monsieur. Vraiment, je n'oublierai jamais ça. » Caleb et le garçon quittèrent le restaurant et s'assirent sur les marches d'un magasin fermé à proximité. Caleb ouvrit le sac et en sortit un sandwich chaud et une petite portion de riz avec du poulet dans un contenant en plastique. Le garçon regarda la nourriture comme si c'était un miracle, ses yeux brillants pour la première fois cette nuit-là. Sans attendre, il commença à manger précipitamment, dévorant presque le sandwich. Caleb observa en silence, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. Pour la première fois cette nuit-là, il sentit qu'il avait fait quelque chose de bien. « C'est bon ?» demanda Caleb avec un sourire timide. Le garçon hocha la tête, la bouche pleine, incapable de parler, mais l'éclat dans ses yeux disait tout. Cette image était gravée dans l'esprit de Caleb un instant, toutes les humiliations de cette nuit semblaient valoir la peine. Quand le garçon eut fini de manger, Caleb se leva et essuya ses mains sur son pantalon sale. « Maintenant, ça va, n'est-ce pas? Je dois y aller, prends soin de toi, d'accord? Ne renonce pas. » Le garçon leva les yeux, toujours silencieux, et sourit d'une manière qui fit sentir à Caleb que ce moment ne serait jamais oublié. Il agita sa petite main alors que Caleb s'éloignait lentement dans la rue vide. Pendant ce temps, chez elle, Naomi était agitée. Les paroles de Caleb plutôt résonnaient dans son esprit, chaque phrase touchant une partie d'elle-même qu'elle avait essayé d'ignorer pendant des années. Elle regardait le plafond, sa respiration courte et sentait sa poitrine se serrer. Le garçon avait raison, la haine qu'elle portait ne faisait que se faire du mal elle-même, pensa Naomi. Et autant qu'elle essayait de le nier, il y avait quelque chose dans cette visite qui la perturbait profondément. « Je ne peux pas le laisser là-bas seul » murmura Naomi pour elle-même, se levant soudainement. Elle attrapa son manteau, mit ses chaussures et sortit par la porte. La nuit était froide et silencieuse, mais cela ne la dérangeait pas. Elle devait trouver Caleb, devait le ramener chez lui en sécurité. Elle parcourut les rues sombres, se demandant où il pouvait être. Elle savait qu'il était trop déterminé pour abandonner facilement et cela l'inquiétait. Après quelques minutes, Naomi le vit enfin. Caleb marchait seul sur le trottoir, les épaules affaissées par la fatigue, mais son expression sereine, comme si quelque chose de bon s'était passé. Naomi ressentit un étrange soulagement en le voyant et sa voix résonna dans la rue. « Caleb » appela-t-elle en accélérant le pas pour le rattraper. Caleb se tourna, surpris, et s'arrêta en la voyant. « Naomi, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, confus, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit des pneus crissant sur le trottoir brisa le silence de la rue. Une voiture noire apparut de nulle part, freinant brusquement près d'eux. Les portes s'ouvrirent violemment et deux hommes sortirent rapidement, marchant vers Caleb.
Les yeux de Naomi s'écarquillèrent, son cœur s'arrêta. « Caleb, cours !» cria-t-elle, mais avant que le garçon ne puisse réagir, l'un des hommes l'attrapa par les bras avec force. Caleb commença à se débattre, criant, mais l'homme était trop fort. « Laisse-moi partir, Naomi, aide-moi !» cria Caleb, sa voix chargée de panique. Naomi courut vers eux, essayant de tirer Caleb en arrière, mais le deuxième homme la poussa violemment, la faisant tomber au sol. Elle se releva rapidement, désespérée. « Laisse-le tranquille, ne fais pas ça !» cria Naomi, mais les hommes l'ignoraient. Caleb fut traîné vers la voiture, ses cris résonnant dans la rue déserte. « Naomi, aide-moi, s'il te plaît !» La voix de Caleb se perdit alors que les portes de la voiture claquaient, le véhicule accélérant et disparaissant dans l'obscurité, laissant Naomi allongée sur le sol, haletante et terrifiée. Elle resta immobile un instant, fixant le vide, jusqu'à ce qu'elle crie finalement son nom de toutes ses forces. « Caleb !» Sa voix résonna dans la nuit vide, mais il n'y eut aucune réponse. Caleb avait disparu et Naomi savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien pire. Naomi courut à travers les rues vides, le son de ses propres pas résonnant comme un tambour battant dans ses oreilles. La scène de l'enlèvement de Caleb se rejouait dans son esprit comme un cauchemar. La voiture noire, les hommes inconnus, les cris désespérés du garçon pour de l'aide. Elle sentit sa poitrine se serrer, son souffle faiblir comme si le monde autour d'elle se refermait. Finalement, elle s'arrêta devant une cabine téléphonique, ses mains tremblantes composant le numéro de Wesley. Le téléphone sonna plusieurs fois et chaque seconde semblait une éternité. Quand la voix de son frère répondit enfin, elle explosa, le désespoir débordant dans des mots tremblants. « Wesley, c'est Caleb, ils ont pris Caleb. J'ai essayé de les arrêter, je le jure, j'ai essayé, mais ils étaient trop nombreux. La voiture est sortie de nulle part. » Naomi pleura, à peine capable de parler, sa voix mêlée de culpabilité, de peur et de panique. Wesley s'assit dans son lit avec un sursaut, son souffle coupé dans sa gorge. À côté de lui, Céleste se réveilla en sursaut en voyant son mari au téléphone, le visage pâle comme de la cire. « Naomi, que dis-tu? Qui a pris Caleb? Où es-tu » La voix de Wesley sortit forte et tremblante, réveillant complètement Céleste. Elle s'assit, tenant son bras, les yeux grands ouverts. « Caleb a été enlevé » dit Wesley en lâchant le téléphone et regardant sa femme. Les mots frappèrent Céleste comme un coup de poing et elle porta ses mains à sa bouche, le cri coincé dans sa gorge. « Quoi? Comment? Qui a fait ça? Où est-il » dit Céleste à bout de souffle, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Wesley ne répondit pas, mais prit plutôt le téléphone de nouveau et composa le numéro de Lorraine. Son cœur sembla exploser en entendant le son froid de l'appel. Il fallut quelques secondes avant que la voix faible de sa mère ne réponde. « Allô, Wesley, pourquoi appelles-tu à cette heure? » « Mère, écoute calmement. Caleb est parti, il a été kidnappé. Naomi a tout vu, je viens chez toi maintenant et je vais appeler la police. »« Reste calme, maman, mais prépare-toi, nous devons trouver une solution, » dit Wesley, sa voix vacillant dans sa tentative de paraître composée. De l'autre côté de la ligne, Lorraine resta silencieuse, comme si le monde avait cessé de tourner. Quand elle répondit enfin, sa voix sortit comme un chuchotement. « Caleb kidnappé? Non, ça ne peut pas être. Pas encore. Mon Dieu, protège mon petit-fils. » En moins de 10 minutes, la maison de Wesley était en chaos. Le salon semblait plus petit que jamais, rempli du son des sanglots de Céleste qui faisait les 100 pas avec les mains sur le visage, les cheveux en désordre et les yeux rouges. Lorraine arriva peu après, le visage pâle et les yeux gonflés, et s'assit dans le fauteuil, se serrant le corps comme si elle voulait disparaître. Wesley était au téléphone avec la police, sa voix forte et nerveuse alors qu'il expliquait tout ce qu'il savait. C'est alors que la porte s'ouvrit et que Naomi entra. Elle avait l'air d'une personne différente, son visage pâle et marqué de larmes, ses cheveux en désordre et son manteau sale de la chute. Ses yeux rencontrèrent ceux de Wesley puis ceux de Céleste, qui s'approchèrent rapidement en lui attrapant fermement le bras. « Où est mon fils? Pourquoi ne l'as-tu pas ramené? Pourquoi l'as-tu laissé se faire prendre ?» cria Céleste, sa voix brisée et presque folle. « J'ai essayé » répondit Naomi en sanglotant, regardant désespérément Céleste. « Je jure que j'ai essayé. Il y avait 2 hommes trop forts et la voiture est sortie de nulle part. J'ai crié, j'ai essayé de le tirer de leurs mains, mais ils m'ont poussé. Je n'ai pas pu, j'ai échoué. » Lorraine Rose, lentement les larmes coulant sur son visage ridé, s'approcha de Naomi, sa voix sortant faible, presque un chuchotement. « Qui étaient-ils? As-tu vu leur visage? Ont-ils dit quelque chose ?» Naomi secoua la tête en essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. « Non, je n'ai rien vu.
Ils portaient des casquettes, des vêtements sombres et ils l'ont pris si vite que je n'ai rien pu faire. La voiture était noire, tout est allé si vite, si cruel. Soudain, Céleste s'arrêta, les yeux grands ouverts comme si elle avait souvenu quelque chose. Elle regarda Wesley, puis Naomi et Lorraine, son souffle s'accrochant. La voiture noire, ça ne peut pas être Wesley, ce sont les mêmes hommes, les mêmes qui ont essayé de m'enlever quand nous rentrions ce soir-là. La révélation tomba sur tout le monde comme une bombe. Le silence qui suivit était presque insupportable, comme si l'air avait disparu de la pièce. Wesley regarda Céleste, essayant d'absorber ce qu'elle venait de dire. « Es-tu sûre, Céleste? Es-tu sûre que c'était eux ?» « Oui, cria Céleste, le désespoir évident dans sa voix. « Je me souviens de la voiture, des hommes, je ne les ai jamais oubliés. Ils ont essayé de nous prendre, Wesley, mais qu'est-ce qu'ils veulent avec Caleb? Pourquoi ?» Avant que quiconque puisse répondre, le téléphone sonna. Le son aigu fit que tout le monde se tourne en même temps, comme si c'était un coup de feu au milieu du silence. Wesley courut vers le téléphone, le décrochant avec des mains tremblantes. Il regarda Céleste et Lorraine un instant avant de répondre. « Allô » dit-il, sa voix basse et nerveuse. Personne ne répondit pendant quelques secondes, il n'y eut que du silence, puis une voix profonde et déformée, comme modifiée, parla lentement. « Si tu veux revoir le garçon, n'appelle personne d'autre. Vous savez déjà que nous sommes sérieux ?» L'appel se coupa immédiatement. Wesley resta immobile, le téléphone toujours collé à son oreille, son visage devenant complètement pâle. Céleste et Lorraine coururent vers lui, leur voix se mêlant en questions désespérées, mais Wesley ne pouvait pas parler. Il les regarda simplement, ses yeux remplis de peur. « Ils ont Caleb ?» Lorraine se laissa retomber dans le fauteuil, le visage enfoui dans ses mains, tandis que Céleste commençait à pleurer désespérément. Naomi resta immobile, sentant le poids de la culpabilité devenir encore plus insupportable. Le silence dans la pièce revint, mais maintenant, c'était un silence rempli de douleur et de peur. Que feront-ils, surtout, que veulent ces personnes avec Caleb? Le téléphone resta silencieux, ne laissant qu'un silence oppressant dans l'air. Wesley continua de tenir le combiné avec une telle force que les jointures de ses doigts blanchirent. Sa respiration était lourde, comme si le poids de chaque mot prononcé par la voix déformée l'écrasait. Céleste, Lorraine et Naomi le regardaient, chacun d'eux attendant, les yeux grands ouverts et les cœurs battant trop vite pour qu'ils puissent finalement dire quelque chose. Quand Wesley lâcha finalement le téléphone, il sembla avoir vieilli de 10 ans en une minute. « Qu'ont-ils dit ?» demanda Céleste, presque sans voix, les larmes coulant sur son visage. Elle s'accrocha au bras de Wesley comme si elle avait besoin qu'il reste debout. « Wesley, parle-moi. Qu'ont-ils dit ?» Wesley prit une profonde inspiration, luttant contre les mots qui ne voulaient pas sortir. Ses yeux se tournèrent vers Lorraine, puis Naomi, avant de rencontrer finalement ceux de Céleste. « Ils veulent $1 million, dit-il, sa voix basse, presque un murmure. La phrase était comme une bombe qui explosait au centre de la pièce. Céleste lâcha le bras de Wesley, trébuchant un pas en arrière comme si elle avait pris un coup physique. Lorraine posa sa main sur sa poitrine, les yeux grands ouverts de pure horreur. Naomi resta immobile, le visage pâle, alors que les mots résonnaient dans son esprit. « 1 million. » C'était un montant impossible, un montant qu'aucun d'entre eux n'avait. « 1 million, répéta Céleste, sa voix presque inaudible. « Comment ? Comment ils s'attendent à ce qu'on obtienne ça? D'où leur vient cette idée? Nous n'avons pas cet argent, Wesley. Que va-t-on faire? Ils vont faire du mal à mon fils? » Elle tomba à genoux sur le sol, le visage enfoui dans ses mains, pleurant bruyamment. « Ils vont faire du mal à Caleb. Oh mon Dieu, ils vont faire du mal à mon fils. » Lorraine essaya de s'approcher, mais ses propres jambes semblaient trop faibles pour la soutenir. Elle s'assit lentement dans le fauteuil, les larmes coulant sur son visage ridé, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux. « 1 million, nous n'en avons même pas près de ça. Ils vont nous tuer, ils vont tuer Caleb. C'est de ma faute, c'est de ma faute. » Lorraine murmura, sa voix faible comme si le poids de la situation l'écrasait. Petit à petit, « Arrête ça !» cria Wesley, sa voix finissant par gagner en force, brisant le lame qui prenait le contrôle de la pièce. Il regarda les deux femmes, son visage marqué par le désespoir et la culpabilité. « Pleurer ne résoudra rien, nous devons réfléchir, nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. »« Agir comment ?» répondit Céleste, regardant son mari avec un mélange de colère et d'incrédulité. « As-tu 1 million caché quelque part? Parce que moi, je n'en ai pas. Nous n'avons pas, Wesley. Ils vont faire du mal à Caleb parce que nous sommes trop pauvres pour le sauver. Que allons-nous faire? Que allons-nous faire?
Elle recommença à pleurer, sa voix devenant plus forte et plus incontrôlée alors qu'elle s'accrochait au bras de Naomi comme si elle cherchait une consolation impossible. Naomi, qui était restée silencieuse jusque-là, parla enfin, sa voix basse mais ferme. « Ils ne peuvent pas savoir, nous n'avons pas l'argent. Pas encore. S'ils découvrent, ils pourraient le faire souffrir juste pour prouver un point. » Les mots sortirent lentement, comme si elle avait peur de les prononcer. Elle regarda Wesley qui hocha légèrement la tête en signe d'accord. La police, qui était arrivée plus tôt et était restée silencieuse en observant la situation, prit finalement la parole. Un des officiers, un grand homme au visage sérieux, s'avança. « Attendons qu'ils reprennent contact, dit-il. Nous devons gagner du temps et rester calmes. Ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà en train de tracer l'appel. Maintenant, le plus important est que vous ne tentiez pas de résoudre cela par vous-même. Laissez-nous nous en charger. » Céleste murmura en regardant le policier, comme s'il venait de dire la chose la plus absurde au monde. « Mon fils est entre les mains de criminels et vous voulez que je reste calme et que je gagne du temps. C'est juste un enfant, je ne peux pas. » Lorraine, toujours en train de pleurer doucement, serra la main de Céleste en essayant de la calmer, mais aussi en cherchant du soutien pour elle-même. « Nous ne pouvons pas perdre la foi, dit-elle. Céleste, Caleb est fort, il tiendra bon, nous le retrouverons. Nous devons être forts pour lui. » Naomi, de son côté, s'éloigna un peu, se dirigeant vers la fenêtre. Elle regarda la rue sombre, les bras croisés comme si elle essayait de cacher son propre désespoir. Chaque mot prononcé par la voix au téléphone résonnait dans son esprit, chaque scène de l'enlèvement se rejouait comme un film cruel. Elle ressentait une culpabilité écrasante. « J'aurais dû faire plus », murmura-t-elle presque inaudible. « J'aurais dû le protéger, j'avais promis de le ramener sain et sauf. » De l'autre côté de la pièce, Wesley commença à faire les 100 pas, ses doigts passant nerveusement dans ses cheveux. « $1 million, ils doivent penser que nous sommes millionnaires. Cela doit avoir un lien avec le passé, il doit y avoir une explication. Peut-être que Naomi est la clé de tout cela. » Il s'arrêta et regarda sa sœur qui restait silencieuse. « Ils sont revenus à cause de toi, n'est-ce pas? Ces hommes savent quelque chose que tu ne me dis pas. Naomi, ne commence pas avec ça. » Naomi réagit brusquement. « Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Caleb. Me blâmer ne le ramènera pas. » Avant que Wesley ne puisse répondre, le téléphone sonna de nouveau. Le son fit que tout le monde dans la pièce se figea. Céleste poussa un cri étouffé en couvrant sa bouche avec ses mains, tandis que Lorraine agrippait fermement le bras de la chaise. Wesley regarda le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à attaquer. L'officier hocha la tête, signant pour qu'il réponde. Wesley prit le téléphone avec des mains tremblantes, le portant lentement à son oreille. « Allô » dit-il, sa voix presque défaillante. De l'autre côté, la même voix profonde et déformée répondit, froide comme la glace. « J'espère que vous bougez, car le temps presse. Si vous ne voulez pas que le garçon paie le prix, vous feriez mieux de trouver l'argent. » L'appel a de nouveau été coupé, laissant le silence dominer la pièce. Céleste s'effondra sur le canapé, pleurant de manière incontrôlable, tandis que Lorraine couvrait son visage de ses mains, sanglotant doucement. Wesley resta immobile, regardant le téléphone, ne sachant pas quoi faire. Le désespoir les consumait tous, comme l'avait dit le kidnappeur, le temps s'écoulait. Le soleil du matin venait à peine de se lever à l'horizon lorsque Naomi prit une décision. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait les cris de Caleb, voyait le visage du garçon être traîné dans cette voiture noire et ressentait le poids insupportable de la culpabilité. Elle en avait assez de porter les rancunes du passé alors qu'un enfant innocent en payait le prix. Naomi se leva du canapé où elle avait passé toute la nuit assise et entra dans le salon où Wesley et Céleste restaient silencieux, les expressions d'épuisement et de désespoir gravées sur leurs visages. « Je vais donner l'argent », dit Naomi d'une voix ferme, brisant le silence oppressant qui dominait l'atmosphère. Wesley leva les yeux, surpris, comme s'il n'avait pas compris ce qu'elle avait dit. « Quoi ? Quoi ? De l'argent ? Naomi, de quoi parles-tu » Naomi prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes mais son regard déterminé. « J'ai cet argent, dit-elle. J'ai réussi à l'économiser au fil des années en travaillant à l'étranger. C'est de l'argent que je ne voulais pas utiliser, mais maintenant, c'est le moment. Vous pouvez me haïr pour le passé, mais Caleb ne mérite pas de souffrir. Je paierai la rançon, je ne le laisserai pas être blessé pour quelque chose que je peux prévenir. » Céleste, assise dans le coin de la pièce, les yeux rouges, s'approcha soudainement de Naomi. « Tu es sérieuse ? Tu ferais ça pour nous après tout ?
Sa voix tremblait, remplie d'un mélange de surprise, d'espoir et de méfiance. « Je ne fais pas ça pour vous, » répondit Naomi, tournant son regard vers la fenêtre. « Je le fais pour Caleb. C'est juste un enfant, il mérite toute une vie devant lui. Si je peux le sauver, je le ferai. » Wesley soupira, passant ses mains dans ses cheveux, ressentant une vague de soulagement mêlé de peur. « D'accord, Naomi, si tu as vraiment l'argent, allons-y, mais nous avons besoin d'un plan. Nous ne pouvons pas simplement remettre l'argent et espérer qu'il rende Caleb. La police doit être impliquée. » Lorraine, qui écoutait depuis le fauteuil, regarda Naomi avec des larmes aux yeux. « Merci, ma fille. Je sais que tu ne me crois pas, mais un jour tu verras que ce n'est pas juste de l'argent, c'est ton cœur qui montre qui tu es vraiment. » Naomi ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux trembla. Le passé la hantait encore, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était Caleb. Dans les heures qui suivirent, le salon se transforma en un véritable centre d'opération. La police arriva tôt, mettant en place tout un dispositif pour s'assurer que l'échange de rançon se déroulait sans accroc et que les kidnappeurs étaient capturés. Un officier de police sérieux expliqua chaque détail du plan en pointant une carte ouverte sur la table. Naomi et Wesley écoutaient attentivement, tandis que Céleste faisait les 100 pas, incapable de contenir son anxiété. « Nous allons livrer l'argent exactement comme ils l'ont demandé, » dit l'officier d'une voix ferme, « mais nous aurons des hommes en civil dans le périmètre. Le sac contenant l'argent sera équipé d'un dispositif de suivi. L'objectif est d'attraper les kidnappeurs dès qu'ils effectueront l'échange. Le garçon est la priorité, compris ?» Naomi hocha la tête, serrant ses mains sur ses genoux. « Et s'ils deviennent suspicieux? Que faire s'ils essaient de fuir avec Caleb avant l'échange? »« Nous sommes préparés pour cela, » répondit l'officier avec un regard confiant. « Mais nous avons besoin que vous fassiez exactement ce que nous avons planifié. Toute erreur pourrait mettre le garçon en danger. » L'atmosphère dans la pièce était étouffante, un mélange d'espoir et de tension qui planait sur tout le monde. Céleste resta silencieuse, assise sur le canapé, ses mains tremblantes entrelacées. Lorraine priait doucement, les yeux fermés, comme si ses prières pouvaient renforcer ce plan fragile suspendu à un fil. En fin d'après-midi, la rencontre fut fixée. L'endroit choisi par les kidnappeurs était une route abandonnée en périphérie de la ville, entourée d'arbres secs et d'un silence inquiétant. Naomi était dans la voiture avec Wa, tenant le sac avec l'argent, son visage pâle et son expression rigide. La police était positionnée dans des endroits stratégiques, cachés dans l'ombre, attendant le bon moment pour agir. « Si quelque chose tourne mal, ne bouge pas, » dit Wesley d'une voix presque inaudible. « Fais confiance à la police. » Naomi ne répondit pas, ses yeux fixés sur la route devant elle, où la voiture des kidnappeurs pourrait apparaître à tout moment. Le bruit d'un moteur rompit le silence et bientôt une voiture noire apparut, s'arrêtant à quelques mètres d'eux. La portière du véhicule s'ouvrit et un des kidnappeurs en sortit, portant une casquette et un masque, avec une posture menaçante. « Apportez l'argent ici !» cria-t-il en pointant Naomi. Naomi échangea un rapide regard avec Wesley avant de descendre de la voiture, les mains fermes sur le sac. Elle marcha lentement vers l'homme, sentant son cœur battre si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. « Où est le garçon ?» demanda Naomi, sa voix stable malgré la peur. Le kidnappeur ricana doucement. « L'argent d'abord, puis le garçon. Donne-lui maintenant ou il n'y aura pas d'accord. » Naomi plissa les yeux, essayant de ne pas montrer de faiblesse. À ce moment-là, la porte de la voiture noire s'ouvrit de nouveau et Caleb fut poussé dehors, les mains liées et le visage sale, mais il semblait aller bien. Naomi prit une profonde respiration, luttant pour rester calme. Elle posa la valise et fit un pas en arrière, gardant les yeux fixés sur le garçon. « Vous pouvez le prendre » dit-elle. Le kidnappeur s'approcha de la valise et l'ouvrit pour vérifier l'argent. À cet instant, le bruit de pas rapides éclata sur la route. Les policiers sortirent de l'ombre en criant des ordres et en pointant des armes. « Police, ne bougez pas » ordonnèrent-ils. « Laissez tout tomber. » Le kidnappeur essaya de fuir mais fut rapidement maîtrisé. L'autre homme tenta toujours de monter dans la voiture pour s'enfuir, mais des coups de feu furent tirés sur les pneus, faisant déraper et s'arrêter le véhicule en quelques secondes. Les deux kidnappeurs étaient au sol, menottés, tandis que Caleb était ramené sain et sauf par un officier de police. Naomi courut vers lui, s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Caleb, mon Dieu, tu vas bien ? Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu t'attraper plus tôt, » dit-elle, les larmes coulant librement sur son visage. Caleb, encore tremblant, s'accrocha fermement à elle. « Tu es venu, tu m'as sauvé. »
Wesley et Céleste s'approchèrent peu après et ils s'embrassèrent tous au milieu de la route, alors que le son des sirènes résonnait autour d'eux. Le danger était passé, mais les fantômes de ce jour resteraient dans la mémoire de chacun. Naomi regarda à nouveau Caleb et réalisa que peut-être ce garçon avait été la raison de sa propre rédemption. La maison était calme cet après-midi-là, un calme différent de celui qui y régnait auparavant. Ce n'était plus le poids de la culpabilité, de la colère ou des mots non dits. C'était le genre de calme qui suit une tempête, chargé de paix et de fatigue. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre du salon, dorant le vieux poêle et projetant des ombres douces sur le sol. Lorraine était assise dans son fauteuil préféré, les mains pliées sur ses genoux et le regard lointain fixé sur un point de son souvenir. Naomi entra lentement, tenant une tasse de thé chaud et s'arrêta un instant avant de s'approcher. Les deux femmes ne s'étaient pas parlé seules depuis le jour où tout s'était passé, mais Naomi savait que le moment était venu. Elle prit une profonde respiration et s'assit sur le canapé en face de sa mère, posant la tasse sur la table avec un léger bruit. « J'ai apporté du thé » dit Naomi. « Je me souviens toujours de te voir boire ça les après-midi froids. » Naomi dit d'une voix basse mais douce, comme si elle avait peur de briser l'instant. Lorraine leva lentement les yeux, rencontrant le regard de Naomi avec surprise et un petit sourire triste. « Merci, mon enfant. Je me souviens encore, le temps passe, mais certaines habitudes ne changent jamais. » Le silence s'étendit à nouveau entre elles, lourd mais significatif. Naomi étudia sa mère pendant quelques secondes, voyant les rides qui marquaient désormais son visage et les mains tremblantes agrippant les accoudoirs du fauteuil. Elle avait l'air plus petite que ce que Naomi se rappelait, plus fragile. Elle n'était plus la figure d'autorité qui l'avait expulsée de la maison des années auparavant, mais simplement une femme portant le poids du regret. « Pourquoi as-tu fait ça, maman ?» demanda Naomi finalement, sa voix se brisant. « J'étais juste une fille, » répondit Lorraine, sa voix se fissurant. « J'avais besoin de toi et tout ce que tu as fait, c'est m'envoyer loin. » Lorraine ferma les yeux un instant, comme si ces mots étaient un couteau transperçant une plaie qui n'avait jamais guéri. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. « Parce que j'étais stupide, Naomi. Je pensais que je faisais la bonne chose, que j'enseignais une leçon. Tu étais rebelle, défiant tout ce que je disais, et j'avais peur de perdre le contrôle. Mais au fond, ce que j'ai perdu, c'est toi. » Naomi détourna le regard vers la fenêtre, les larmes scintillant dans ses yeux. « J'ai eu faim, maman. Froid. J'ai dormi dans les rues, ayant peur de tout, et chaque nuit je pensais à revenir, mais ta voix résonnait dans ma tête me disant que je n'étais plus la bienvenue. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « J'ai survécu, mais je suis devenu quelqu'un que je n'ai jamais voulu être, quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Et ça a commencé ici, avec toi. » Lorraine n'essaya pas de se défendre. Elle savait que ces mots étaient vrais. La douleur que Naomi portait était le fruit de ses choix passés et aucune excuse ne pouvait effacer cela. « Je sais que je t'ai fait du mal, Naomi. J'ai passé toutes ces années à penser à toi, à me demander où tu étais, comment tu allais. À chacun de tes anniversaires, je priais pour que, d'une manière ou d'une autre, tu me pardonnes. Mais je n'ai jamais eu le courage de te chercher, car je savais que tu ne me pardonnerais pas, et à juste titre. » Le silence revint. Pendant un moment, Lorraine prit un mouchoir de sa poche et essuya les larmes qui roulaient sur ses joues, ses mains tremblantes. Naomi continua à regarder par la fenêtre, mais quelque chose dans sa démarche avait changé. Les mots de sa mère commençaient enfin à trouver une place en elle, qui avait été fermée pendant longtemps. « Je ne voulais pas revenir, tu sais, » dit Naomi avec un petit sourire amer. « Je suis revenue à cause de Caleb. Il m'a rappelé ce que c'est d'être un enfant qui a besoin de quelqu'un. Le voir se faire enlever par ces gens m'a fait me souvenir de moi-même, de la fille que j'étais. Et quand je l'ai vu effrayé, appelant à l'aide, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le laisser seul, tout comme tu m'as laissé. Je suis tellement désolée, ma fille, » murmura Lorraine, sa voix vacillant. « Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, mais j'avais besoin que tu saches à quel point je le regrette. J'ai perdu tant d'années de ta vie, tant de moments que je ne pourrai jamais récupérer. Tu avais raison quand tu as dit que le pardon ne résout pas tout, mais qu'il peut être un nouveau départ. » Naomi regarda enfin sa mère, les yeux toujours pleins de larmes, mais il y avait quelque chose de nouveau là. Ce n'était plus juste la colère et la douleur d'avant, mais quelque chose de plus doux, presque perceptible. C'était le début du pardon. Elle prit une profonde inspiration et se leva du canapé, marchant lentement vers le fauteuil où Lorraine était assise. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit Naomi d'une voix basse mais ferme, « mais peut-être que je peux essayer. Pour moi,
Pour toi, et pour Caleb, parce que je ne veux pas être comme toi, maman. Je ne veux pas porter le même poids pour le reste de ma vie. Lorraine leva lentement les yeux, surprise et émue. Naomi s'agenouilla devant elle, tenant les mains tremblantes de sa mère entre les siennes. Les deux restèrent ainsi un moment, se regardant comme pour rattraper le temps perdu, dans un simple geste. « Merci », murmura Lorraine avec un sourire faible et des larmes dans les yeux. « Merci de me donner cette chance. » Naomi serra fermement ses mains, laissant finalement échapper quelques larmes. « Nous essayerons, maman, dit-elle. C'est tout ce que nous ferons essayer. » Le soleil de l'après-midi continuait de se verser à travers la fenêtre, illuminant les deux femmes assises côte à côte, comme si cette lumière apportait la promesse d'un nouveau départ. Le silence était maintenant différent, il n'était plus lourd ou oppressant, mais plein de paix et d'espoir. Le passé continuerait d'exister, mais pour la première fois, Naomi et Lorraine étaient prêtes à regarder vers l'avenir ensemble. Dehors, le son lointain des rires d'enfants résonnait dans la rue alors que la vie continuait. La maison de Lorraine semblait plus vivante cet après-midi-là que n'importe quel autre moment des dernières années. Le son des rires et des conversations remplissait les pièces, se mêlant à l'odeur de la nourriture qui flottait de la cuisine et persistait dans l'air comme une promesse que de meilleurs moments étaient enfin arrivés. Lorraine, portant un tablier fleuri et les cheveux attachés en un simple chignon, descendit le couloir avec un petit sourire sincère sur le visage. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait ressenti la maison si pleine de vie, si remplie de bonheur, comme autrefois. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, toutes les pièces brisées du passé étaient lentement remises en place à leur juste place. Dans le jardin, une grande table avait été dressée sous l'ombre d'un vieux arbre dont les branches se balançaient doucement dans la brise. La table était couverte d'une simple mais bien entretenue nappe blanche et décorée de fleurs fraîchement cueillies dans le jardin de Lorraine. Des assiettes blanches, des verres et des bougies dans de petits bocaux en verre donnaient au cadre un charme chaleureux, symbole de la simplicité et de l'unité qui manquait à cette famille depuis si longtemps. Wesley aidait à arranger les assiettes tandis que Céleste ajustait soigneusement les chaises, soucieuse que tout soit parfait. Pendant ce temps, Caleb, plein d'énergie, courait entre les chaises portant un panier de pain qui tombait sans cesse en chemin, faisant rire tout le monde par son enthousiasme contagieux. Naomi observait la scène à quelques mètres de distance, debout dans le coin du jardin. Pendant un moment, elle se permit simplement de regarder, comme pour imprimer cette image dans sa mémoire. Cette famille, la même qu'elle avait autrefois abandonnée, était maintenant réunie ici, d'une manière ou d'une autre, elle en faisait partie. Elle ne put s'empêcher d'afficher un léger sourire, presque timide, au coin de ses lèvres en se rappelant toutes les années perdues, toutes les nuits froides dans les rues d'une ville qui ne l'avait jamais accueillie. Naomi prit une profonde respiration, sentant l'air frais et regardant le soleil se coucher à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées et roses comme si le monde lui-même célébrait ce moment. « Tu ne vas pas te joindre à nous ?» demanda Naomi à Lorraine, s'approchant lentement. Sa voix douce tremblait alors que ses mains tenaient une assiette de pain chaud. Lorraine observa sa fille avec un regard mêlé d'espoir et de peur, comme si elle craignait encore que Naomi puisse disparaître à tout moment, comme une ombre fugace. Tu as toujours aimé rester dans les coins, loin des conversations, mais aujourd'hui tu n'as pas besoin de l'être. Aujourd'hui est différent. Naomi tourna son regard vers sa mère. Pendant un instant, elle ne vit qu'une femme qui avait vieilli, portant des années de regrets et de douleur sur ses épaules. Elle savait que Lorraine n'était plus la même personne qui l'avait autrefois expulsée de la maison. Peut-être, elle-même n'était plus cette fille effrayée qui était partie sans se retourner. « Je suis là, maman », répondit Naomi, sa voix basse mais ferme. Elle s'approcha de la table et tira une chaise, s'asseyant à côté de Caleb, qui souriait largement en la voyant là. « Tante Naomi, regarde papa, laisse-moi aider à tout installer », dit Caleb fièrement en montrant le panier de pain. « J'ai aussi mis les fleurs sur la table, ça ne fait pas joli ?» Le garçon parlait trop vite, ses yeux brillants de joie alors qu'il présentait sa petite réussite comme si c'était la chose la plus importante au monde. Naomi sourit affectueusement, passant sa main dans les cheveux de son neveu. « C'est magnifique, Caleb, tu as fait un excellent travail. Je suis sûr que c'est la plus belle table que j'ai jamais vue de ma vie, » dit Naomi, faisant rire le garçon et le voyant courir de nouveau dans le jardin plein d'énergie. Céleste observa tout cela avec des yeux embués de larmes, mais un sourire discret illumina son visage. Voir Naomi là, si présente, si intégrée, était quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé possible. Elle s'approcha lentement, plaçant une bouteille de jus au centre de la table et regarda Naomi avec affection. « C'est bon de te voir ici », murmura Céleste, sa voix basse mais sincère. « Pendant longtemps, j'ai pensé que nous ne reverrions jamais la famille réunie,
mais tu es là et cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Naomi hocha légèrement la tête, ses yeux brillant dans le silence. Je ne pensais pas revenir non plus, Céleste, mais peut-être que le temps m'a montré que fuir n'efface pas ce qu'il y a en nous. Parfois, nous devons revenir pour guérir les blessures que nous avons laissées derrière. Les mots sortirent plus doucement qu'elle ne l'avait prévu, mais leur impact fut profond. Lorraine, assise au bout de la table, entendit tout en silence, sentant sa poitrine se serrer d'un mélange de gratitude et de regret. Lorsque tout le monde s'assit à la table, le silence prit le dessus un moment, comme si personne ne voulait gâcher le moment parfait. Wesley, avec un sourire discret, servit la première assiette, brisant la tension de manière naturelle. « Caleb, tu as fait tant de bruit en organisant cela aujourd'hui que je pensais que tu allais tout faire tomber, mais regarde, c'est parfait. C'est parce que je suis le meilleur assistant, » dit Caleb en riant fort, ce qui contagia tout le monde. Céleste rit aussi, secouant la tête, tandis que Naomi regardait le garçon avec admiration. À ce moment-là, elle comprit que Caleb représentait tout ce qu'il y avait de bon dans cette famille, l'espoir, l'innocence et la capacité de recommencer, même après les pires tempêtes. « Pour moi, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, » dit soudainement Lorraine, sa voix étranglée mais pleine de force. Elle regarda chacun d'eux avec des yeux larmoyants, son cœur battant dans sa poitrine. « Ce qui compte, c'est que nous soyons ici maintenant, ensemble. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais voir ma famille réunie me donne la force de croire qu'il y a encore du temps pour repartir à zéro. » Naomi regarda sa mère, sentant les larmes piquer ses yeux. Pour la première fois, elle réalisa que les blessures du passé n'avaient pas à définir l'avenir. Elle prit la main de Lorraine sur la table et la serra doucement avec un sourire sincère. « Tu n'as plus besoin de demander pardon, maman. Nous sommes ici ensemble, dit-elle. C'est suffisant. » Ces mots semblèrent briser quelque chose à l'intérieur de Lorraine, comme si un énorme poids avait été levé de ses épaules. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, mais elles étaient des larmes de soulagement, de joie. Wesley regarda les deux avec un sourire ému, tandis que Céleste essuyait discrètement ses yeux avec la serviette. Le dîner continua avec des conversations légères et des rires sincères. Caleb racontait des histoires sur l'école, Wesley se remémorait des moments drôles du passé et même Naomi, habituellement si réservée, laissa échapper quelques blagues qui firent rire tout le monde. Le temps sembla s'être arrêté là, sous l'ombre du vieux arbre, avec la douce lumière des bougies illuminant les visages fatigués mais heureux de cette famille. Lorsque la nuit tomba enfin, Caleb tira Naomi par la main et pointa vers le ciel étoilé. « Tante Naomi, regarde, les étoiles sont si belles ce soir. Grand-mère dit toujours que les étoiles sont les souvenirs de ceux que nous aimons. Tu penses que c'est vrai ?» Naomi leva les yeux vers le ciel, souriant légèrement, puis tourna de nouveau son regard vers le garçon. « Oui, Caleb, je pense que c'est vrai. Les étoiles ne disparaissent jamais, elles sont toujours là, même quand nous ne pouvons pas les voir.